Bienvenue dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui j'accueille Nico. Nico c'est un petit peu particulier parce qu'il a commencé à travailler avec moi à l'époque sur les créatifs de ma marque G-Chill. Et puis bon, il a décidé de prendre son envol et faire son agence. Et en un peu moins d'un an, il a dépensé plus de 2 millions en créatifs sur le marché français. J'en suis sûr que tu l'as déjà vu dans ton feed. Avec des marques comme Oli, Pureva, Max Barber, 900 Care, enfin bref. Aujourd'hui, on a décidé de se poser autour d'un micro pour discuter sur c'est quoi les créas qui fonctionnent en ce moment, comment faire des bonnes créatives, comment itérer et devenir vraiment bon et savoir ce que tes clients ils veulent. Enfin bref, bienvenue dans ce nouvel épisode de 100% et on va parler complètement créative aujourd'hui. Toutes les marques que je lui ai données, elle a pété le score. Toutes les marques elles ont scale, il y a une marque qui a scale de... Ils avaient genre 44 CA, là ils font plus de 204 CA. Genre je faisais genre 2-3 vidéos par jour pour le Send Short US et ça marchait pas du tout. Oh rien. Parce que ton client est celui qui parle comme ton client. C'est bête de dire ça comme ça mais c'est vrai. Et les gens ils l'oublient. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de 100%. Aujourd'hui je suis à Paris avec Nico. Je te laisse te présenter ton âge, qui es-tu, d'où viens-tu. On va parler créa e-com. Et on va essayer de vous régaler. Et en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir de t'avoir aujourd'hui. Ça me fait trop plaisir aussi, ouais. Ah d'ailleurs, le meilleur logiciel e-commerce est disponible. Trendtrack est enfin en ligne. Si tu veux savoir les meilleures boutiques, les meilleures publicités, les meilleures tendances et enfin espionner, brand tracker tes concurrents, c'est par ici que ça se passe. L'extension Chrome reste toujours gratuite et on a déjà plus de 10 000 utilisateurs dessus. Si tu veux avoir un coup d'avance en e-commerce et vraiment comprendre ce qui se passe, tu peux pas passer à côté de Trendtrack. Toute ma vision et une équipe surmotivée avec une seule mission, créer le meilleur logiciel e-commerce. Ça se passe sur trendtrack.io si tu veux en savoir plus. Allez, je te laisse et bon épisode de 100%. Du coup, je m'appelle Nico, j'ai 23 ans et j'ai 2 agences de créatives. Du coup, ça fait à peu près 1 an que je fais ça, que je suis à fond dans la créa. 1 an et demi. Comment j'ai commencé tu sais très bien comment j'ai commencé. En fait, de base, moi, je faisais... tu vois, tout ce qui est vidéo TikTok, tu sais, je ponçais la monétisation et tout. Donc, je faisais tout ce qui était vidéo IA, donc des trucs, je faisais des vidéos horreur. Ça marche encore, ça ? Ça marche encore, franchement, je sais pas. Je pense que ça doit marcher. Il y a une mode, j'ai l'impression, c'est un petit peu descendu. Il y avait une mode, mais je pense que ça doit marcher, mais peut-être moins les vidéos IA. Je sais pas si TikTok push encore des trucs comme ça, mais ça doit marcher en vrai. Il y a toujours des mecs qui arrivent à se démerder pour que ça fonctionne. Et j'arrivais à faire genre 2-3 000 euros par mois avec ça. Donc, c'est la première fois que j'arrivais vraiment à gagner de l'argent en ligne. Et avant ça, du coup, j'avais fait tout ce qui était NFT, crypto. J'avais réussi à faire genre 200K, tu vois, 200K avec ça. Je la connaissais pas. Tu la connaissais pas? Avec des projets NFT. Ah ouais? En gros, j'étais en train de grind, j'étais vraiment comme un rat. J'étais genre en train de grind sur des projets Discord pour avoir des whitelists. Tu connais ou pas? T'es familier avec ça? Ouais. Pour avoir des whitelists. Et à un moment, je suis tombé sur un projet qui s'appelait A-Beast. Ah oui. Ah ouais? Je connais, tu connais? Ouais. J'ai eu la whitelist et j'ai fait plein d'autres comptes. Donc, j'ai fait plein de comptes, j'ai mis des petits dessus pour grind à ma place et tout. Et j'ai eu toutes les whitelists, donc la NFT se vendait à 8 Ethereum. J'ai tout vendu, je me suis mis bien. Ensuite, j'ai acheté genre... T'es intelligent. Ouais, ça va. Mais tu vas voir, la site, elle est pas intelligente. En gros, après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai racheté un Mutant Ape Yacht Club, tu connais? Ouais. Et sauf que j'ai pas vendu au top. Il valait 40 ETH. J'ai pas vendu. Et du coup, je suis... tu vois, ça a flop au bout d'un moment. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens, ça a été que ça. Hein. Ouais, mais c'est ça. En fait, on voyait trop le truc monter. T'avais la FOMO, on voulait pas vendre. Et du coup, j'ai pas vendu. Et ça a flop de ouf, j'ai tout perdu. Et juste un 204 ou... 204 ou 0, même 0. Tout moins 18 000. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en gros, c'est descendu à 20 000. Et j'étais devenu fou, tu vois, j'étais en mode, putain, mais vas-y, j'ai mis tout ce travail. Et au final... Vas-y, j'ai plus que 20 000 de patrimoine entre guillemets, NFT, tout ça, de net worth. Et vas-y, j'avais trop la rage. Et du coup, j'ai commencé à vouloir faire de l'argent. Mais sauf que j'ai vu que faire de l'argent, c'était pas aussi facile qu'aller grind sur des serveurs Discord. Faut des skills. Et du coup, j'ai fait les pires trucs à faire. Je suis allé sur Stake. Non. J'ai joué mon net worth. Non. J'ai joué mon net worth. J'ai joué mon net worth. Et t'avais quel âge là? Parce que tu nous as pas dit. Ah ouais, j'avais 19-20 ans. Donc voilà, et sauf qu'après, du coup, j'ai tout gamble et j'ai tout perdu. J'avais un prêt de 12K, donc j'étais à moins de 12 000 en gros. Ton prêt, c'est pour école? Non, j'avais fait un prêt, parce qu'en gros, j'avais, tu vois... non, me dis pas que t'as investi avec un prêt. Si. Non, mais j'ai fait toutes les erreurs. Possibles. Ah, t'es vraiment trop fou. Non, mais quand le Bitcoin était tombé à 20K, là, tu te souviens ou pas? Ouais. Et j'étais avec un pote, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, on peut pas laisser passer ça. J'ai fait un prêt de genre 12 500
Mais vraiment, faites pas ça, je vous jure, faites pas ça. C'est le pire truc à faire. Non-financial advice. Non, mais du coup, j'avais fait le prêt. J'avais mis sur le Bitcoin, j'avais acheté genre 0,5 BTC parce que ça avait monté le temps du prêt. Et j'ai gamble ça aussi. Ah ouais. Et du coup, Donc j'ai tout perdu. Et après, c'est là où je me suis dit, ok, tu fais trop de la merde. monétisation TikTok. Tu fais trop de la merde. J'ai commencé à chercher. J'ai trouvé un Discord. C'est un mec qui s'appelait Adrif. Et du coup, je suis allé dans son Discord et j'ai commencé à grind dessus. Donc TikTok, tout ça. J'ai commencé à faire du TikTok. Et là, j'ai commencé à gagner 1 000 € par mois, 2 000 € par mois, 3 000 € par mois. Je suis monté genre jusqu'à 5K par mois avec ça. Et je faisais des vidéos horreur pour les gosses, tu vois. Je mettais un CTA genre, ouais, abonne-toi ou le monstre va venir te chercher, tu vois, la nuit. Des trucs comme ça. Et du coup, ça m'a fait grind et j'ai eu 2 comptes à 1 million d'abonnés aux États-Unis. Et après, du coup, ça m'a appris à comment faire des vidéos virales. Comment être viral sur Internet, comment bien sûr. se construit une vidéo virale, quels sont les blocs qui permettent à une vidéo d'être virale et les biais un peu psychologiques pour que les gens passent à l'action sur quelque chose. Dans l'e-com, ça peut être la vente. Là, dans le camp, c'était les abonnements, les likes, etc. Ouais, faire durer, augmenter le watch time. Ouais. C'est ça. Mais sauf que TikTok, ça avait ses côtés négatifs aussi, dans le sens où c'est un truc qui n'était pas scalable. Je pouvais multiplier les comptes, je pouvais prendre des monteurs à foison et tout, mais c'est un truc, il fallait toujours chercher de nouveaux concepts. Ton concept, il pouvait plus marcher d'un coup. C'était pas du tout scalable. Donc je me suis dit, je vais faire ça pour les entreprises. Et c'est là où j'avais vu ton post. T'avais demandé si t'avais des gens chauds en création de contenu orga pour Sendshort. Ouais, aux US, je voulais tester l'acquisition organique comme ça sur les réseaux. Je pense que les gens connaissent Sendshort, mais peut-être pas. Ouais, peut-être pas, c'est vrai. Non, sur YouTube. En gros, c'était mon premier. Enfin, vous pouvez aller voir la nouvelle landing page, le projet, etc. Enfin, d'ailleurs, c'est pas joli ce qu'ils ont fait. Bref, ça s'en fout. Hein. Ils ont acheté, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Et en gros, c'était un logiciel d'édition vidéo avec de l'IA qui récupère les meilleurs moments, etc. Enfin bref, allez voir. Et en gros, je l'ai revendu. Je suis plus dans ce projet-là. Et à ce moment-là, j'avais besoin de faire de l'acquisition et je voulais essayer. C'était mon premier SaaS, donc software sur donc service contre abonnement en ligne, grosso modo. Ouais. Et c'était la première fois que je diguais. Et maintenant, bah, tu sais que ça va vite, c'est déjà mon 3e bientôt. Ouais. J'en ai 3. Mais c'est fou parce que c'est une chance, c'était pas il y a si longtemps que ça. Hein. Non. En vrai de vrai, quand tu y penses. Ça va vite, hein. Ouais. Et au final, je fais ce post-là. Tu fais ce post-là et moi, je réponds pour des vidéos. Donc d'abord, c'était en français. T'avais pris quelqu'un d'autre pour le français et après, c'était en anglais. Et moi, j'avais postulé aussi pour l'anglais. Ouais. Les gars, un accent, il fait peur. Les vidéos, les que je faisais et tout. Mais bref. C'était un fou, je recevais des vidéos, il montait sur sa chaise avec un panier basket, je me souviens. C'est horrible. Avec la meuf aussi. Ouais. Avec ta coloc. Ah ouais, je me donnais. Avec ta coloc. Ouais, c'était ta coloc. Ouais, ma coloc. Non, mais du coup, je me donnais. En vrai, je me donnais de ouf. Genre, je faisais genre 2-3 vidéos par jour pour le Sendshort US et ça marchait pas du tout. Oh, rien. Au début, tu devais me payer. Au début, tu devais me payer. Et j'ai carrément dit non, mais me paye pas parce que ça pue sa mère. Je faisais genre 200-300 vues par vidéo. Ah, ça bloquait. Et ça pétait pas, ça bloquait. Et en fait, j'étais là vraiment là en mode parce que j'avais très hard le truc pendant 2 mois, tu vois, j'avais pensé le truc. Et je comprenais pas. Bon, je pense que le pire, c'est que genre même les autres gens de l'équipe me disaient, mais ouais, il me fait trop de peine. Genre, ça se voit, il se donne à fond et tout, ça marche pas. Ouais. Non, mais tu vois, ça là, je le savais pas. Mais en vrai, maintenant. Avec le recul, je pense que c'est accent et angle. Ouais, mais en fait, il y avait plein de trucs. Tu vois, quand tu regardais dans la niche, les gens, ça revient à l'analyse créa. Non, parce que du coup, vu qu'ils l'ont vu, on peut en faire une mini case study rapide, en gros. Qu'est-ce qui marche ? En vrai, c'est quoi, avec le recul, maintenant, ce qui a pas marché dessus ? Ouais, ce qui a pas marché dessus, en fait, quand tu regardes le marché, déjà, j'étais dans une espèce de cave, genre la déco, elle était horrible. Ouais. Et même si, en fait, inconsciemment, tu vas pas écouter un mec qui a une qualité de son horrible, une qualité de vidéo horrible, avec un accent horrible, ouais, de merde, ouais. Qui parle d'un truc dans l'audiovisuel. C'est ridicule. C'est vrai. C'est ridicule. C'est vrai. En fait, le persona n'est pas bon. C'est vrai. Le persona n'est pas bon et le format n'est pas bon. Et c'est pour ça que moi, j'ai aussi en partie vendu Sendshort. Ouais. Parce que j'ai trop fait de la merde sur les... Non. Je rigole. Non, quand même. Mais en gros, parce que c'est de la création de contenu. Ouais. Et moi-même, en gros, c'était pas mon marché. Moi, je suis un e-commerçant. J'aurais pu faire un truc sur des business physiques, dans la vente, etc. C'est pour ça, parce que je suis pas expert en création de contenu
Et tu vois, j'ai appris ça sur le tas. C'est pour ça aussi que j'ai lancé ma chaîne parce que fallait que je montre comment ça fonctionne. Mais du coup, le niveau d'effort était trop monstre de devoir apprendre à le faire et le montrer que si tu as déjà l'audience, etc. Et tu pushes un outil. C'est comme là, genre, je sais pertinemment Traintrack. Juste, il n'y a qu'à voir avec les utilisateurs sur l'extension. On est à 4000 et quelques, 4500 bientôt, en un mois et quelques. Donc, c'est quand même énorme dans le marché des extensions. Surtout que ça commence à arriver aux US, ça va faire fois je ne sais combien. Ah ouais, Traintrack, ça commence à arriver aux US. Oui. Ah ouais. On a le bras long. Non, en vrai, c'est normal. T'envoies des DM, tu montres ça à 2-3 gars. Et puis quand les mecs ils te répondent pas, tu t'envoies un petit screen d'un dashboard ou un truc et voilà, ils te prennent au sérieux. Et voilà. Tu le hook. Ouais, c'est ça, c'est la vie. Hein. C'est comme ça. Ouais, t'as raison. Mais du coup, pour revenir là-dessus, faut faire un truc toujours dans son marché et où tu connais. Parce que par exemple, là, en fait, c'était au final. Ces deux pecnos en slip qui essayaient de faire des shorts sur de la création de contenu alors qu'ils savent pas en faire, tu vois. Au final. Mais tu vois, en fait, c'est ce truc c'est ton audience qui doit créer ton produit ou ta créa. C'est pas l'inverse. C'est pas toi qui va dire, ok, j'ai une idée révolutionnaire, mon audience, elle va kiffer ça. Non, c'est ton audience qui te parle, toi, t'écoutes et tu retranscris. Vraiment, le meilleur moyen d'avancer et de faire le plus, c'est ce que tu as appliqué toi dans ton agence. D'ailleurs, on va passer sur le volet là. C'est écouter les clients, écouter les feedbacks, écouter les clients. Exactement. D'ailleurs, du coup, on est rentré en contact. Sendshort, rapidement, t'as travaillé là-dessus, ça prenait pas. Ouais. Mais moi, je me suis dit, en vrai, genre, je t'ai pas laissé en plan. Je t'ai donné, je t'ai dit, t'es chaud là-dedans et regarde, ça digue ce truc-là. Et en vrai, genre, t'es un des seuls qui a autant appliqué. Je vais pas dire ça parce que ça va faire, tu sais, en mode t'es petit peu, je sais pas quoi. Genre, c'est pas ça. Mais en mode, t'es un petit peu le seul qui a vraiment appliqué de A à Z un truc. Ou en plus, t'es plutôt à l'aise parce que t'as fait du TikTok. Et à côté, en fait, t'as grind. Hein. En réalité, en un an, genre, t'as énormément grind. Et t'es un des mecs qui a le plus grind en un an et quelques que je connaisse. Hein. Merci. Mais c'est vrai, c'est vrai, c'est la réalité. Après, je pense c'est fini, j'ai hâte de tuer là. Ouais. T'as dit quoi? J'ai hâte de tuer. Non, mais en vrai, de vrai, comme on dit, on a 2 oreilles et une bouche. Donc, faut plus écouter. Gingembre. Non, mais en vrai, tu vois, faut plus écouter. Et les gens, ils ont trop l'habitude de parler. Et vraiment pas assez d'écouter. Faut apprendre à écouter. Donc, les gens, ils regardent des podcasts, ils consomment. Et au final, ils vont sur leur ordi, ils vont faire la même chose. Ouais, ils appliquent pas. C'est débile. Ils prennent pas le recul. Faut écouter et t'appliques bien ce que les gens ils disent, t'appliques bien ce que les gens au-dessus de toi, les gens où tu veux être disent, et au final, tu seras là où eux ils sont. Surtout en termes créa, tu sais, genre, moi, c'était mon taf de base. Enfin, c'est là où j'ai un petit peu le plus touché. Et même, j'aime bien. Ouais. Je t'ai dit, il n'y a personne qui fait ça en France. Tu as fait de la monétisation TikTok. Tu connais un petit peu. Tiens, regarde. Et au final, ça a été quoi le process pour apprendre ça? Ouais, du coup, tu sais, après, du coup, que j'ai bossé avec toi sur Sendshort, ça n'a pas marché. Tu sais, je suis revenu te voir et je t'ai dit, je sais, tu as une marque e-com qui marche bien. Viens, je fais des créas pour toi. Donc, j'ai commencé à créer du contenu pour toi, donc pour ta marque en e-com. Je me suis fait bien niquer pour apprendre aussi. J'ai pas été méchant. Non, ça va. Donc j'ai fait masse créa. Tu vas laisser croire, j'ai une réputation. Non, vas-y. Si à chaque fois il y a des gens qui me disent au final, je suis un tyran ou quoi, mais non. En vrai ça va. Mais c'est la bonne école, je prends le temps d'expliquer. Ouais. Mais du coup, j'avais fait des créas pour toi et en vrai de vrai, je me suis pas trop formé en France, mais surtout j'ai poncé les US. Parce qu'en France, il y avait pas grand-chose. Il y a Rohin qui parle de créa. Mais à part ça, on n'a pas non plus beaucoup de personnes qui parlent de ça et surtout qui en parlent bien. Parce que quand tu vois le niveau aux US, t'es vraiment en mode trop bien. Et j'ai pris tous les formats. En fait, c'est un nouveau métier. Ouais, de ouf, creative strategist. Mais on en parlera de ça. Ouais, on en parle après. Et du coup, j'ai fait tous les formats Dara Deni, Barry Hott. Je regardais beaucoup Alex Cooper. T'as acheté ou t'as pris des leaks? J'ai pris des leaks. Ouais. Mais bon. Faites ce que vous voulez. En vrai, c'est bien aussi de payer parce que tu sais que t'as plus de chances d'appliquer quand tu payes. Ouais, je suis d'accord, mais surtout que t'as des trucs genre communautaires qui peuvent être pas mal. Ouais, c'est vrai. En vrai de vrai, c'est des trucs qui... Genre, je sais aussi que les Américains, quand tu payes leur format, ils peuvent te faire un coaching one-to-one. Et ça peut être bien. Après que t'as appliqué le format, t'as appliqué ça dans tes shops et tout, et ensuite tu fais ton coaching one-to-one, ça peut vraiment t'aider.
Mm. Mais ouais, comme tu dis, c'est un métier qui arrive de ouf en France, le métier de creative stratégiste. Et le gap, je trouve qu'il est pas si élevé. Genre les US, ils sont pas non plus à un niveau qui est inatteignable comparé à d'autres domaines. Et en vrai, je vois très peu de marques e-com qui ont à l'heure actuelle un creative stratégiste qui est vraiment performant. En France, en tout cas. Ouais. Genre quand tu regardes Après, les budgets aussi, c'est pas les mêmes. les budgets en termes de... Budget sur la structure, sur la boîte, en général. Ouais, mais après, on est en France, du coup, les creative stratégistes, tu les payes moins. Ouais. Oui, vu comme ça. Tu sais qu'aux US, ils les payent, c'est 200K l'année, hein, un Ça bon fait créa combien strat. par mois? 200K l'année, je sais pas, ça va faire 8K par mois. En 8K, en dollars. Ouais, tu vis bien. Ouais, aux US. Enfin, genre, t'es pas mal. peut-être un peu plus que 8K, mais... Ouais. Ouais, 8K, ouais, en Californie, 8K, ça va vite. Hein. Ouais. Non, Bon, mais après. ils se mettent très bien, les créa strat là-bas. Mais après, 8K à New York, t'es pas riche. Hein. non, 8K Nord, t'es pas riche. Ah, j'y suis allé, frérot, c'est Mais tellement oui, cardio. mais la Cali, genre, en Californie, C'est tellement cardio. à chaque fois, tu sais, moi je vais là-bas, parce que j'ai un de mes associés Ouais. qui est là-bas, Il est genre, où? c'est cardio. San Diego. San Diego? Ouais. Ah, mec. Non, faut y aller. Mais en vrai, pour revenir du coup, créa, tout ça, ouais, je me suis formé beaucoup de formations. Ensuite, j'ai direct appliqué. Donc, j'ai direct appliqué avec toi. Et après, j'ai pris full client gratuit. Genre, je suis allé DM tout le monde. Et je leur ai dit, je sais que t'as une marque e-com. En fait, t'as fait vraiment la strat que j'avais dit Ouais. H24. Ah, aussi, c'est ce que t'as dit. Et c'est Ouais, aussi un peu ouais, du Hormozy en mode, c'est tu ça. vas, bah, t'es dans le grind, tu t'en fous, t'es dans les Ouais. tranchées, tu vas faire Mais gratuit. en plus, t'es arrivé en leur disant, ouais, tu fais mes créas, non? Pour T'as dit moi. quoi? T'es arrivé vers eux en disant, ouais, je fais mes Ouais. créas, sachant qu'ils me connaissent. Ouais. Putain, c'est Bah, après, en fait, tu c'est utilises smart. tes armes. C'est smart. Tu dis, ouais, je fais les créas de BX, vas-y. Ouais, je te fais des créas et tout. Ah Et, ouais. mais les gens, ils ont pas confiance en e-com. Donc Ouais, même quand j'allais mais les ça, voir, c'est parce que c'est des dropshippers moneymaker online. bah c'est ça. Si Mais tu vas avoir un mec qui a une vraie brand. ouais, mais justement, on va y venir. En vrai, j'ai beaucoup développé l'agence dans le sens où on est beaucoup moins axé sur du dropshipping et beaucoup Ouais. plus sur des vrais brands maintenant, avec une vraie image de marque et tout. Donc là, ça commence à être beaucoup plus cool. Mais ouais, du coup, donner des skills gratuitement, en fait, c'est trop bénéf parce que toi, ça te fait connaître. Tu peux avoir des referrals derrière, tu peux faire payer derrière, et en plus, tu as plus de skills. Donc, c'est-à-dire que j'étais pas du tout renta dans le sens où j'avais changé ma mentalité. Ok, je vais faire de la presta gratuite. Moi, derrière, je suis pas renta parce que je paye des UGC. Je dois mettre mon temps sur des designs, des machins. Les UGC, quand je pouvais les faire moi-même, je les faisais moi-même. Mais quand c'était un produit de meuf, bah, je payais une meuf. J'achetais le produit carrément. Je l'envoyais à la meuf. Donc, en fait, je payais le produit, la meuf pour faire l'UGC. Ensuite, je faisais le montage moi-même et je lui envoyais. Donc, c'est-à-dire que j'étais archi pas rentable sur les créas. Mais au final, ça a payé. Parce que j'en ai fait tellement que, vas-y, chaque créa, pour moi, c'était de l'argent en moins. Donc, je devais le faire bien. Et chaque créa, du coup, je maximisais les feedbacks que j'avais. Et du coup, ça a été quoi le process quand on a commencé à travailler ensemble et les premières personnes gratuitement? Ouais. Tu faisais quoi? Bah, je me pluguais au BM, la personne. Et du coup. Il se connectait au ouais. business manager Facebook. Ouais, c'est vrai. Ok. Ouais, je me connectais au business manager Facebook. Donc là, il y a toutes les stats par rapport aux créas. Et du coup, je leur faisais des créas, juste je leur demandais un dossier Drive. Je faisais la créa, je faisais mon montage, je faisais du recyclage de contenu. S'il y avait besoin d'UGC, j'allais direct demander à des UGC et après, je faisais mon contenu de mon côté. Et directement, eux, ils lançaient. Donc, ou toi, tu lançais. Et après, du coup, j'avais les feedbacks sur les stats. Et je pouvais, en fonction des formats et tout ce que j'avais appris, savoir quoi améliorer et voir en fonction de ça, tu vois. C'est à ce moment-là, je t'ai dit, t'as un putain de problème sur tes marges où tu payes trop cher les gens. Ouais. Hein. Je payais mes UGC Il est où l'argent? C'est pas 180, 200 balles. Ouais, mais t'as le à business. Parce que c'est ça le problème. T'as le Ouais. business model. En fait, l'agence, c'est le business model où tu dois avoir le plus de cash, front qui rentre. Ouais. Et en fait, à cause de tous les intermédiaires, la masse salariale, etc., bah, t'arrives à être plus rentable. Et c'est quand même une dinguerie. Il y a plein d'agences qui ne sont pas rentables. Alors que c'est le business model. En fait, il vaut mieux gagner 5K solo en freelance que gérer X personnes qu'avoir une boîte et des problèmes et trop d'humains. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon avis. Non, mais ça, c'est réel. Et tu vois, les agences, elles font genre 10-20% de marge. Et qu'en plus, quand tu leur demandes, ils ne font pas tant de CA que ça. C'est normal de faire 20% quand tu fais 1 million par mois de CA. Mais vas-y, tu fais 50-100 000 euros par mois, tu as 20% de marge, c'est ridicule. En agence, c'est ridicule. Ouais, Et c'est pour ça, du coup, on a grave travaillé sur ça. On s'est fait une énorme base de données du GC de gens qui sont performants, qu'on sait on travaille long terme avec eux. Et ils nous font des créas à prix réduit. Ce qui fait que les marques, elles ont encore plus intérêt à venir avec nous parce qu'on va s'occuper de tout.
pour un prix qui, au final, va être comme si eux, ils allaient voir des UGC normaux, en fait. Parce qu'au final, si une marque avait un bon UGC, elle va aller voir des bons prestats, ils vont le faire à 200-250 balles l'UGC. Tu sais, les meufs que tu trouves sur UG, tout ça. Donc, c'est ridicule. Et du coup, ça a été quoi le process pour vraiment recruter toute cette base d'UGC là? Et est-ce que d'ailleurs tu peux définir UGC? Ouais. L'UGC, c'est User Generated Content. Donc, des gens qui se font passer pour ton consommateur et qui vont faire une vidéo pour promouvoir ton produit. Donc, comme des témoignages ou autre. Après, ça, c'est les personnes, du coup, c'est un peu comme des acteurs, on les appelle des UGC, mais elles peuvent faire plein de formats différents. Donc, il n'y a pas que l'UGC. Tu peux faire du micro-trottoir dans la rue, tu peux faire des podcasts, tu peux faire de l'UGC en facecam, tu peux faire du format fondateur, tu peux faire plein de trucs. Et l'UGC, du coup, c'est ce qu'on appelle, si jamais c'est le user qui fait ça. Après, le vrai UGC, c'est quand tu as un vrai utilisateur qui fait la vidéo. Et du coup, pour ça, envoyez un email à vos clients sur votre base de données. Dites, vous remboursez votre commande, vous en envoyez une gratuite en échange de photos et vidéos. Et moi, j'ai une très grosse base client et j'en ai très peu. En fait, genre, c'est tout bête, mais une fois que tu as une vingtaine d'UGC en interne, bon, ça va, tu vois. Après, c'est bien de renouveler un petit peu, mais bon, t'as quoi faire quand t'en as une vingtaine. Mais tu sais que ça, c'est grave un truc. Je pense là, on prod, t'as raison, mais on prod plus de, je pense, entre 300 et 500 créas par mois au total, voire plus, je pense, maintenant. Mais, et parmi toute la data qu'on a, les créas qui fonctionnent le mieux, c'est des créas tournés en freestyle par de vrais consommateurs. C'est trop réel. Ah, c'est trop réel. En fait, c'est l'énergie, tu le sens. Mais c'est natif, c'est tout. C'est l'énergie. Et du coup, ce qu'on a fait pour répliquer le process, c'est qu'on a fait un... Tu vois ce que c'est Get Video? Un truc comme ça s'appelle? Get Video? Ouais. Ça me dit un truc. En gros, c'est comme Typeform. Faut que je revoie, je recherche. Ah oui, c'est sur... tu peux envoyer une request, un truc comme ça. C'est ça. Et en fait, ça fait des scénarios selon les réponses des gens. Donc, tu envoies ça en échange d'un cadeau. Et les gens, ils vont choisir texte ou vidéo pour faire leur review. Et tu fais un truc... tu fais un truc, tu mets le fondateur en vidéo qui va demander « Ouais, salut, je suis le fondateur de X. J'aimerais que tu fasses une vidéo témoignage pour ma marque Y. » Et la personne, elles font des vidéos. Enfin, les personnes, elles font des vidéos en témoignage et c'est ultra natif. Et du coup, nous, on a mis ça en place pour tous nos clients. On leur envoie ça à envoyer à leurs clients. Et on a mass review. Mass review, et après qu'on peut utiliser comme on veut. Et ça perf de ouf. Et sinon, ce qu'on fait, qui push un peu ce côté-là de créa native, c'est qu'on envoie le produit à des UGC qui, on sait, vont utiliser le produit. Elles l'utilisent. Et après, elles font la vidéo. Et on leur donne rien. On leur dit, vas-y, fais la vidéo. On leur donne des scripts, évidemment. Et après, on lui fait, il y a une vidéo que tu vas faire. On ne te dit rien, juste tu nous dis vraiment ce que tu penses du produit. Et ça marche. Ah, c'est ça que j'avais fait sur ma base client aussi. C'est juste parlez-en. Parce qu'au final, toi, tu vas parler de ton produit. Mais ils savent mieux que nous. Bah oui. C'est eux qui consomment. C'est littéralement ton client, genre. C'est eux qui consomment, c'est eux qui ont le produit dans les mains et ça marche pour peu importe parce que tu peux faire des créas aussi autres que de l'e-commerce. Et ça, d'ailleurs, on va pouvoir faire un petit volet là-dessus, bien sûr. L'e-com, c'est le main parce qu'au niveau des dépenses en ligne, au niveau ad, je pense que c'est dans le top. Donc forcément, c'est là où c'est un petit peu le plus intéressant de commencer et s'axer là-dessus au niveau de l'agence. Mais le gros argent n'est pas forcément là, tu le sais. Le gros argent, ouais. Bah, si on parle en termes il est dans les levées de fonds. Faut aller le chercher, il est là-bas, là. Il est à quelques rues derrière, l'argent. Bah justement, on va y revenir. Tu vois, moi, tu sais, les deux agences que j'ai, elles ont grossi ultra vite. Enfin, la première, Creative Crafters. Explique rapidement les deux agences, c'est quoi? En gros, moi, j'ai Creative Crafters. Donc, Creative Crafters, c'est on intègre. Dans Minecraft ou quoi? Ah, mais justement, je sais que ça vient de là. C'est sûr. Donc, Creative Crafters, on intègre des creative stratégistes aux marques. Donc, ils externalisent à un creative strategist la créa, donc qui va se brancher sur le business manager Facebook pour analyser toutes les stats et faire des créatives basées sur la data et ce qui marche et pas comme les agences UGC ou autres qui font des créatives à l'instinct, qui font des trucs vraiment à l'arrache. Donc, nous, c'est vraiment basé sur la data. Et ensuite, on a une équipe de monteurs, designers, UGC, etc., tout ce qu'il faut en interne pour produire mass créa. Donc, on fait ça sur la première agence, Creative Crafters. Et en fait, en scalant cette agence, on s'est rendu compte qu'il y avait un format qui pétait de ouf et qui, à chaque fois qu'on le faisait sur toutes les brands, ça rapportait des perfs incroyables. C'est le format podcast. Donc, on a décidé de détacher ça
donc, et de faire une agence spécialisée dans la créa podcast qui s'appelle Crafter Studio. Et ça sert aussi de produit d'appel pour faire entrer les gens dans Creative Crafters. Donc tu vois, ça c'est cool. Et aussi parce qu'il y a des marques qui veulent que de la créa podcast, qui veulent tester ça. Notamment des grosses marques. Donc sur Crafter Studio, on a beaucoup de marques qui sont un peu des brands sous levée de fonds ou des brands qui sont beaucoup plus hauts que tu vois, des brands qu'on pourrait voir, genre des dropshippers qui passent en brand ou autre. Donc là, on travaille avec des Wizbimony, des brands on a travaillé avec 900K sur cette agence-là, on a travaillé avec Evenco, on a travaillé avec plein d'autres marques. Oli, tu vois ce que c'est, les boissons énergisantes. Donc c'est des marques qu'on n'aurait pas forcément atteint avec la première agence et qui maintenant vont sûrement prendre le pack avec les deux. Ah parce qu'ils ont kiffé. C'est ça. Et parce que ça a performé. Donc en fait, ils ont tout intérêt à prendre. C'est un bon produit d'appel. Et en vrai, tu penses que tu vas, selon les modes, développer des petites agences comme ça en mode produit d'appel qui renvoie vers la main? Ça, je sais pas encore. Parce que, admettons, demain, il y a un nouveau format, je sais pas, la 3D ou IA. Si c'est des formats qui demandent beaucoup de process et qui vont être trop chiants à gérer sur l'agence principale, ouais. Sinon, non. Parce que le podcast aussi, ce qui était relou, c'est que on pouvait pas, avec l'agence principale, il y a trop de logistique. Faut appeler des acteurs parce qu'on tourne avec des acteurs. Ouais. Parce que les UGC, c'est pas naturel en podcast. Donc on doit appeler des acteurs, on doit se déplacer, on doit tourner avec eux. Parfois il y a des acteurs allemands, parfois on a tourné avec des acteurs néerlandais, américains, allemands, enfin il y a des trucs de zinzin. Il y a un chef de projet qui doit venir pour s'assurer que le tournage se passe bien. Donc c'est des gros process. Pour au final, on peut pas mettre ça dans la première agence, tu vois, c'est pas possible. Et comment tu fais du coup pour organiser ça quand c'est des Américains ou autres? Ouais, bah simple, on a une base de données d'acteurs. En France? En France, de comédiens. Là, il y a comédiens. des Américains là? Ouais. À Paris? Des comédiens américains. Et ils sont super bien. Ok. Vraiment. Et par contre, ça c'est mon associé. Ils sont chers ou pas? Il a fait le taf. Non. Ça va pas mes tarots, mais ça va. Parce qu'ils connaissent pas. T'as dit quoi? Ils connaissent pas. Bah, ils connaissent pas, mais pour eux, en fait, ils viennent pour une heure, tu vois. Ils sont payés. Mais en vrai, genre, donne une technique pour avoir des UGC. Bon, en vrai, moi, je l'ai. La technique pour avoir des UGC pas cher quand tu commences, c'est les petits cafards là derrière leur écran. Les petits dropshippers, les petits cafards, faut leur donner un petit plan pour. Parce que quand tu vas sur les 5euros.com et tout, c'est du scam. Faut le dire, genre, si t'as vu les prix, genre. Mais payez pas 200. Parfois, il y a des gens, ils viennent me voir, ils ont payé 200 balles pour des 400 balles. Mais attends, tu sais que les agences, elles price l'UGC, tu sais combien la vidéo? Je sais, j'en ai vu. Ils ont pricé 12 000 euros pour 6 UGC, 6 statiques. J'ai vu. Mais je te rends compte ou pas? Le scam, genre. Non, en vrai, c'est du scam. Ah oui, c'est du scam. Non, mais c'est littéralement du scam. C'est littéralement un scam. Oui. C'est n'importe quoi. Et il y a des gens qui payent. Parce que c'est des agences LinkedIn. En vrai, donnez-moi de l'argent. Genre, moi, je vais vous faire. Genre, je vous jure, s'il y a quelqu'un qui paye autant que ça, prenez un call avec moi. Je vais vous faire gagner 500 fois plus d'argent. Donnez-moi votre argent. Genre, c'est pas possible. T'as un code promo? Hein? T'as un code promo? Nico10. Nico10, 10%. Les gars, Nico10. Moi, je pète une affi. Et non, en vrai, si vous voulez des UGC pas chers, Instagram, vous avez DM des filles qui font pas de l'UGC. L'UGC, c'est pas un métier. Hein, Non, mais justement, tournez pas ça. Ouais, il me faut un truc UGC. Mais... Non, tu dis, j'ai une marque, blablabla. Ouais, j'ai besoin de vidéos, etc. Est-ce que t'en as déjà fait? Si oui, non, ça te chauffe. Bon, faites pas une demande bizarre via Insta, mais essayez les groupes Facebook. Sinon, tu as des petits groupes Facebook où tu as un peu des gens qui aiment bien être modèles, des trucs comme ça. Non, mais soyez pro. Déjà, faut les être groupes d'étudiantes aussi. Ouais, je suis d'accord. Mais vous pouvez aussi aller DM sur Insta, aller faire un formulaire pour vous faire une petite base de données de vos UGC que vous voulez vous. Et ensuite, étant donné que vous en aurez plein, et bah, vous pouvez jouer sur le prix. Bah, vous avez plein d'UGC, donc forcément, vous pouvez faire baisser le prix. Et là, bah, tu peux avoir une bonne base de données et te faire plein de créa. Le truc que tu peux faire, vous faites un groupe WhatsApp avec tous les UGC dedans et vous envoyez des missions. Et comme ils seront pleins, ils vont pas faire chier par rapport au prix parce qu'ils sont en mode bah moi je veux la mission. Ouais. Tu vois? Et donc tu les mets en compétition. Mission intérim. C'est ça. T'envoies ça comme ça et voilà, ça pète. Et du coup, là par rapport aux agences, on a pu bien scale. Et on est arrivé là sur Creative Crafters à plus de 50-60 000 euros par mois de signer. Et sur Crafter Studio, là, ça fait que 2 mois, c'est lancé. On est déjà à 20K par mois. Donc franchement, trop cool. Il y a du recurring un peu? Sur les deux agences, c'est que du recurring. Crafter Studio, un peu moins parce que c'est du podcast.
Donc les gens, généralement, parfois, ils veulent juste tester. Et quand ça perf, ils reviennent. Mais Creative Crafter, c'est 100% recurring. Donc, T'as combien de clients sur Creative Crafter là? il y en a une dizaine. Donc, Faut les gérer quand même. faut les gérer, ouais. Mais ce que j'ai fait, c'est que du coup, chaque créastrat a max. Du coup, là, ouais, vous êtes combien là? Ouais. Il y a 4 créastrats. Ok. Une CO qui va gérer tous les créastrats, donc faire en sorte que tout se passe bien, qui va vérifier les créas, qui va faire des calls avec les créastrats. Du coup, elle était déjà du métier ou rien à voir? De base, en fait, elle était créastrat. C'est la première personne que j'ai pris en tant que creative strategist. Ouais, mais elle l'était de base? De base, Non. elle était média buyeuse. Ok. Média buyeuse / créastrat. Elle venait de commencer à être creative strategist. Ok. Je l'ai prise, on a taffé ensemble sur des marques, ça s'est super bien passé, archi impliqué. Et du coup, bah, quand les gens ils en veulent, forcément tu leur donnes plus. Et bah, franchement, elle a pété, genre toutes les marques que je lui ai données, elle a pété le score. Genre, toutes les marques, elles ont scale. Il y a une marque qui a scale de. Ils avaient genre 44 CA, là ils font plus de 204 CA. En 5 mois, on est arrivé du coup à genre quintupler leur CA et ils font une marge. Tu vois, c'est genre des 3,50 de ROS, ils ont une très très bonne marge. Et là, on va les scale comme des malades avec cette marque-là, par exemple. Et il y en a plein d'autres comme ça où je lui ai donné, ça a pété. Donc en fait, je me suis dit, bah, elle, à playeuse, faut faire level up. Je l'ai fait level up, maintenant, elle gère les créas strat. Ça file droit, c'est trop cool. Genre vraiment, trop bien. Ça va comme sur des roulettes. Et c'est ce qui me permet de scale aujourd'hui. C'est-à-dire que mon cerveau, il est libre, dans le sens où je sais que j'ai l'équipe derrière qui gère et qui fait de la bonne créa. Moi, derrière, ensuite, je suis là pour faire des calls. On fait un call par semaine. On voit ce qui fonctionne, on voit ce qui fonctionne pas. Je leur montre des nouveautés que j'intègre à chaque fois pour qu'ils puissent performer. Et ça pète sur toutes les marques, je suis trop content. Et du coup, c'est quoi la clé, selon toi, pour vraiment recruter et avoir cette A-playeuse? Ouais. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance parce que je l'ai eu via Twitter. Juste, tu sais, j'ai eu une petite audience parce que je montrais un peu ce que je fais, tout ça. Petite audience, genre 3500 abonnés, vraiment un truc dérisoire, mais quand même, en termes de créa, c'est pas mal. Genre, j'avais fait un tweet, je cherchais des creative stratégistes, il y a plein de personnes qui m'ont répondu. J'ai fait des calls avec tout le monde, il y a personne qui m'a plu. Je fais un call avec elle, et en vrai, ça a direct matché. Et en vrai, c'est du feeling. Le recrutement, parfois, j'ai l'impression, faut pas plus aller chercher loin que ça. C'est-à-dire que j'ai eu un mauvais feeling une fois, et la personne, ça a pas fonctionné du tout, tu vois. Tout le reste, j'ai eu un bon feeling, ça a fonctionné. Je sais. Ouais, tu vois. Et une seule fois, j'ai eu un mauvais feeling sur une personne. Je lui ai donné 3 brands, et il y a 2 brands qui ont pas fonctionné. Direct. Donc j'ai perdu 2 clients comme ça, mais je prends toute la responsabilité. J'ai fait le mauvais recrutement, peut-être j'avais pas les bons process, et depuis, ça a beaucoup changé. Même t'aurais dû mieux vérifier. Ouais, j'aurais dû mieux vérifier, mais c'est ma faute. C'est jamais la faute des gens que tu recrutes. Et même si c'est la faute des gens que tu recrutes, bah, c'est la faute de ton recrutement. Donc c'est ta faute. C'est ta faute, t'es le propriétaire. Ouais, exactement. Mais ouais, du coup, en vrai, la quantité, donc faire de la quantité sur les recrutements. Après, faut savoir poser les bonnes questions. Simple. C'est quoi les buts long terme? Moi, je fonctionne vraiment comme ça. Je demande à la personne c'est quoi son but long terme. Si c'est pas aligné avec l'agence, bah ça sert à rien qu'on bosse ensemble. Si c'est pas aligné dans vas-y, je veux faire de la créa, je veux me voir long terme dans une entreprise. Si par exemple quelqu'un me dit je veux entreprendre à tout prix, je veux lancer mon e-com, tu vois, je veux faire ma brain, ça sert à rien. Ouais. Tu vas venir, tu vas prendre des learnings pendant 3 mois et après tu vas te barrer. Ouais. Je vais pas te former pour que tu te casses, c'est pas le but. Dans ce cas, je te fais un coaching, à la limite. Mais ça sert à rien que tu viennes bosser avec moi et qu'ensuite tu te barres, c'est inutile. Après, aussi, ce qui est bien, c'est qu'il y a des gens, ils ne sont pas faits et ils n'ont pas l'envie d'entreprendre. Hein. Ouais, c'est vrai, mais il faut se l'avouer. Ouais. Il Mais faut les se gens, l'avouer. tu sais que je pense que 80% des gens qui essayent, ils arrivent pas à se l'avouer. Ouais, mais ils sont dans le déni. Ouais, ils sont Mais dans c'est un pas. déni. Mais Alors qu'ils feraient plus d'argent. En vrai, genre, Et ils seraient c'est plus pas, heureux. c'est pas la honte de bosser pour quelqu'un. Oui. Et ils seraient beaucoup plus heureux, Ouais. surtout. Ouais. Parce que, tu vois, tu sais que t'as grave du temps libre. Hein, Ouais. En vrai, t'as tout le temps des responsabilités, t'as tout le temps des WhatsApp, des trucs. Genre, t'as des problèmes tout le temps. Et en vrai, tu peux être bien payé et avoir peu ou pas de problème. Et si t'aspères à. Ça, c'est mon voyage en Asie, ça. Si t'aspères La à semaine avoir de autre 4 heures. chose dans le monde.
Mais en vrai, oui, tu peux partir. En plus, t'es en remote. T'es en remote, tu vas en Thaïlande, Bah du oui. coup, t'as la belle vie, tu vois. Mais Tu es en Thaïlande, hein, ouais. tu manges des pâtes thaï, Mais faut se l'avouer. massage, et voilà. Vas-y. C'est bon. Non, mais les gens ont du mal à se l'avouer parce que les réseaux sociaux. Et du coup, on enchaîne sur la même partie créa. Ouais. Vas-y. Parce que là, on a vu tout le volet agence, je pense, comment t'as commencé. Ouais. Je pense que c'est bien. Bon, c'est quoi déjà une bonne créa, selon Ouais. toi? Une bonne créa, c'est simple, c'est une créa qui vend. Faut pas être en mode, ouais, une créa, c'est ça. C'est juste une créa qui vend, c'est une bonne créa. Enfin, c'est tout. Et pas compliquer la chose. Une créa qui vend, généralement, c'est une créa qui résonne avec ton audience. Enfin, Comment tu arrives à faire? une créa qui... recherche de marché. Ouais. Recherche de marché tout le temps. En fait, il faut rentrer dans le crâne du consommateur. Il faut pas rentrer dans le crâne superficiel. Le persona, c'est un persona de 50 ans qui mange des pâtes et qui va à la salle. Non. Ouais. Tu dois connaître toute sa vie. Mais surtout, tu dois connaître ses douleurs les plus profondes et ce qu'il veut vraiment être. Moi, j'aime, c'est savoir comment il parle. Et comment il parle, exactement. Mais comment il parle, ce que tu fais, moi, ce que j'aime bien faire, c'est Reddit. Reddit, c'est une mine d'or pour savoir comment les gens parlent. Et j'ai découvert un tool qui s'appelle thegigabrain.com. En gros, tu cherches des mots-clés, donc des points de douleur de ton client, des mots-clés par rapport à ton produit, des mots-clés qu'utilise ton client. Et tu vas avoir tous les subreddits en anglais par rapport à ça. Donc tous les subreddits les plus pertinents. Donc ils sont déjà triés par le tool. Et en fait, ça te sort tout ça. Et toi, tu as juste à les piocher, à prendre des reviews sur les subreddits. Tu les colles dans un petit tableau, tu fais un petit tableau avec toutes ces reviews. Et après, avec ces reviews, tu arrives à faire des scripts et des headlines de statique exactement comme ton client parle. Et c'est ça qui fait que tu vas avoir des créas ultra scalables et qui vont péter les scores. Donc des créas qui rapportent vraiment de l'argent. Et donc, tu vas parler comme ton persona. Et c'est pour ça que tout à l'heure, on disait faire des créas avec ton client, donc ton client qui fait directement des créas pour toi, parce que ton client est celui qui parle comme ton client. C'est bête de dire ça comme ça, mais c'est vrai. Et les gens, ils l'oublient. Et on l'a vu, dans l'agence, les créas qui fonctionnent mieux, comme j'ai dit, c'est des créas natives, donc ultra natives, et c'est moins ce truc de, ok, il faut hook, problème, solution, social proof, etc. Je trouve qu'on est de moins en moins dans ce modèle-là, et on est de plus en plus dans un modèle de des trucs frais, des trucs faits sur le pouce, et des trucs qui résonnent vraiment avec ta cible. Un peu tendance, trend. C'est ça. Après, ça dépend des brands, mais Oui, ça dépend énormément des brands. moi, je peux pas, par exemple. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais par exemple, le truc de donner son produit, attendre que la personne l'utilise, ensuite demander Oui. une review, Ouais, ça, c'est... ça passe, tu vois. Et typiquement, nous, on avait fait des créas en podcast pour une brand. Et la créa, on avait fait 3 créas scriptées. On les avait tournées. Celle qui a mieux fonctionné. Et celle qui a fonctionné, c'est la, pas non, scriptée. c'est la 4e, Ouais, elle a pas scripté. où la personne, au podcast, elle a fait genre... tu vois, la personne avait le produit, elle a fait putain, mais tu sais que quand t'as ça, je kiffe trop. Tu vois. Ouais. Et on s'est tous C'est arrêtés, on fait vas-y, on fait une créa sur ça, tu vois. On fait une créa avec cet angle-là. Et du coup, on a fait la créa, et la créa, elle a pété de ouf. Genre des 44 spends en un mois. Et genre la créa, incroyable. Ça a trop pété. Alors que tu vois, on était là, on s'est juste dit, alors, on avait fini le podcast, on allait se barrer. Elle a dit ça, on a fait vas-y, go. On l'a fait, tu vois. Et trop bien fonctionné. Donc ouais, des trucs un peu faits sur le pouce et regarder ce qui se fait sur le marché. Moi, quand je fais une créa, je me dis toujours comment je peux devenir ami avec la personne que je cible. En gros, quand tu vas faire une créa, tu vas pas te dire... Tu vas pas mettre ton produit au début dans le hook comme un golemon. Tu vas essayer de parler de la personne. Parce que devenir ami avec une personne, demain, si tu veux faire ça, tu vas pas aller la voir et dire « Ouais, moi je m'appelle Bichente, j'ai un shop e-com, je fais tant, etc. » Tu vas aller la voir, tu vas lui parler d'elle. Tu vas lui dire « Putain, sympa, j'ai vu ton post hier. Et putain, d'ailleurs, j'ai vu, tu t'es blessé pour le... Tu vas courir un marathon, tu t'es blessé. Ouais, ça va ta jambe et tout. Mais d'ailleurs, moi... Et là, tu parles de toi. Tu parles de toi quand tu peux lui apporter quelque chose. Donc tu la hook avec ses problèmes, tu l'as un peu... t'as un peu remué son problème, t'es un peu allé plus deep dans ce qu'elle pense. Et ensuite, tu vas t'introduire.
Donc là, tu introduis ton produit. Mais là, dans ce cas, tu t'introduis toi. Et ensuite, tu vas donner la social proof. Tu dis, ouais, je m'appelle Bichente et tout, machin. Tu sais que je peux grave t'aider vis-à-vis de ton problème au pied. Et après, tu te dis, putain, mais d'ailleurs, il y a genre 5 mecs avant toi, je les ai aidés à faire ça. Je les ai aidés à soigner leurs pieds et tout. J'ai 5 potes et tout. Et regarde, d'ailleurs, j'ai plein de potes qui gagnent de l'argent et tout. Et là, la personne, elle va être ton amie. Et là, potentiellement, elle va aller sur ton site. C'est pareil pour les créas. C'est exactement la même chose. Comment tu l'appliques, ça? Bah, je t'ai dit, tu parles directement des problèmes de la personne. Donc, pour un produit e-com, ça serait, tu parles directement de ses problèmes. Donc, imaginons une femme ménopausée. Tu hook, tu dis, tu parles de ses problèmes, tu dis, vous avez la ménopause, vous avez des coups de chaleur, vous n'arrivez pas à dormir. Et après, tu donnes toutes les émotions qu'elles ont. Vous vous sentez fatigué, vous sentez que vous êtes plus, vous avez plus 20 ans, etc. Tu donnes toutes les émotions, donc l'état dans lequel elles se sentent actuellement. Et ensuite, tu leur fais comprendre que c'est toi et ton produit la seule solution à leurs problèmes. Donc, tu vas introduire ton produit à ce moment-là, quand vraiment tu les as hook à mort et que tu as parlé de leurs problèmes à mort. Et là, tu t'introduis. Et là, tu dis que tu as aidé des gens avant. Pour la ménopause, ce gummies-là, il a aidé plus de 10 000 femmes. Regarde nos avis Trustpilot, c'est incroyable. Il fait ça. Et surtout, après, tu réponds aux objections. Parce que les personnes, quand ils regardent des créas, ils vont trouver tous les prétextes pour ne pas acheter. Tous les prétextes pour ne pas acheter. Vraiment. Faites le test, je vous jure, quand vous scrollez et que vous allez voir un truc que vous avez envie d'acheter, votre cerveau, inconsciemment, il va directement se dire ouais, non, mais il y a des effets secondaires. Ouais, non, mais vas-y, j'aime pas, c'est trop cher. Il va dire plein de trucs. Et vous, votre but dans une créa, c'est de aller répondre et anticiper ces objections. Et pour anticiper ces objections, ça passe encore par la recherche de marché, recherche de persona. Donc, allez voir, scroller sur TikTok ce que votre cible regarde. Donc, par exemple, vous tapez des mots-clés. Par exemple, ménopause, on reprend le même schéma. Ménopause ou coup de chaleur. Sur Reddit aussi. Sur Reddit aussi, ouais. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les groupes Facebook où les femmes parlent, par exemple, de ménopause. Tu as des vrais échanges et entre les commentaires, t'as des idées d'angle créa. C'est ouf. En fait, toutes les plateformes où c'est le plus natif possible. Donc Reddit, groupe Facebook, commentaires. Ouais, communautaire, quoi. Ouais, tous les là où il y a les gens, ils sont pas dans l'échange de vente, mais juste dans le conseil. Ouais. Pour ça, il y a des trucs très simples. Hein. Si tu as une marque, un truc minceur, par exemple, on va prendre ça. Tu vas sur des forums, sur des blogs minceurs. Ouais, carrément. Tu regardes toutes les semaines les nouveaux topics. Et ça te prend 15 minutes et tu es toujours dans le feu de l'action et tu comprends ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et surtout que ça, tu vois, c'est toute la data. Il y a plusieurs types de data. Il y a la data externe, donc que tu vas avoir par rapport aux autres. Et la data interne, qui est par rapport à ton produit. Et ça, c'est ta data la plus précieuse, entre guillemets, parce que tu vas vraiment comprendre les objections que ton client a. Par exemple, tu lances une ads, et là, tu vois, il y a plein de commentaires. Tu vas checker les commentaires, et ça, c'est de la data qui est ultra précieuse et qui n'est pas assez utilisée. Tes commentaires, ils vont en dire beaucoup. Par exemple, il y a des gens qui vont dire, ouais, par exemple, bonne chance pour mincir avec ça, pour le gummies minceur. Ou j'ai déjà essayé, ça marche pas. Et ça veut dire que dans ta créa, tu réponds pas à ça. Donc ta créa, elle est, si elle fait de l'argent, elle est bonne. Mais potentiellement, elle pourrait être mieux. Ou que dans toutes tes créas que tu as lancées, tu réponds jamais à ces questions-là. Donc, dans ce cas-là, tu fais une créa, facecam, commentaire TikTok, avec la question directe. Tu réponds à la question, tu réponds à l'objection. Parce que cette personne-là, elle aura vu la créa avant, et elle va se faire retarget par cette créa-là où tu réponds à l'objection. Donc, typiquement, toutes les personnes dans les groupes Facebook, des trucs minceurs, des gummies minceurs, là, si elles ont des objections genre, ouais, les gummies, c'est pas naturel, il y a des effets secondaires. Si tu fais une créa avec un commentaire, les gummies, ça marche pas et en plus il y a des effets secondaires, les personnes qui ont mis ça sur ces groupes Facebook, elles vont être target par ça, t'inquiète pas, et elles vont acheter ton produit parce que ça répond exactement à leurs objections. Et c'est ça qui fait que un client va acheter ou non. Est-ce que tu réponds à toutes ces objections, oui ou non? Et il faut pas partir dans tous les sens aussi. Va pas répondre à des choses que tes clients n'ont pas demandé. Tu vas pas faire lister toutes tes objections et tout répondre dans une créa. Faut que ça reste simple. Un format, un persona, un angle marketing,
une ou deux objections maximum, et c'est tout. Et un persona n'aura pas le même angle marketing que l'autre persona. Donc, c'est-à-dire, faites-vous un tableau avec tous les personas que vous avez et les angles marketing par rapport à ces personas. Et ensuite, vous pouvez segmenter, genre persona A, angle marketing A, persona B, angle marketing C, etc., etc. Et après, on teste d'autres combinaisons. Mais ouais, du coup, segmenter ça et pas partir dans tous les sens. Ça, c'est super important et c'est une erreur que je vois trop souvent. Faut pas tout dire dans une créa. Ouais, sinon t'arrives sur un truc incompréhensible et tu vas brouiller la personne. Bah, faut que ça reste simple. Plus c'est simple, plus ça fonctionne. En vrai, faut pas faire trop compliqué. Et les gens font trop compliqué. C'est quoi les bons formats en ce moment qui fonctionnent et que t'aimes bien? C'est quoi ton avis dessus? Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a une grosse base de données et on répertorie chaque créa winneuse de tous nos clients. Tu les saves dans Traintrack? Je les save dans Traintrack, exactement. Je les save dans Traintrack et ensuite on se fait un gros tableau Notion avec tout. Mais on board Traintrack aussi. On met le lien direct, comme ça c'est accessible. Et du coup, on peut voir ce qui fonctionne le plus sur le marché. Étant donné qu'on lance 300-400 créas par mois, voire plus, on a vraiment de la data de ouf. Et comme j'ai dit, les formats qui perfent le mieux en ce moment, c'est soit les formats ultra natifs, mais après, ça dépend énormément de la brand. Genre, il n'y a pas un format qui va fonctionner pour toutes les brands. Ça n'existe pas. C'est vrai. Ça n'existe pas. Et celui qui le dit, c'est un scammer. Simple. C'est un scammer où juste il veut vendre son service. Son service. Mais genre, les formats qui fonctionnent bien, sinon, t'as les formats ultra natifs. Podcast, ça fonctionne bien. Micro-trottoir, ça fonctionne bien. Fondateur, ça fonctionne bien. Et VSL. Et VSL, c'est des créas ultra longues qui vont être archi explicatives. Où le produit il va arriver genre à 1 minute de la créa. Donc la créa elle peut durer 5-7 minutes. Tu vois. Et c'est un format qui vient des US, qui se fait beaucoup aux US. Et ça éduque tellement qu'au final ton client il se sent obligé d'acheter parce que tu as tellement répondu à toutes ces questions et tout que bah, c'est une créa ultra éducative et qui va vendre à la fin parce que le funnel très dur à faire. Ouais, c'est très très dur à faire vendre. Et il faut une bonne compréhension de la psycho, tout ça. Mais pour pas faire compliqué, vous lancez pas là-dedans direct, mais plus des formats organiques. Donc tout ce que j'ai dit là, c'est des formats qui sont très authentiques. Le podcast, tu te dis pas trop c'est une pub. Micro-trottoir, tu te dis encore moins que c'est une pub. Les formats fondateurs, tu te dis pas forcément. Tu as plus confiance en la personne. Tu peux dire c'est une pub, mais ça donne confiance. Le GC, ça fonctionne aussi. Ça fonctionne très bien aussi quand c'est bien fait. Mais souvent, c'est mal fait. Souvent, c'est très mal fait. C'est très mal fait. Très mal fait. Ça se voit que c'est cramé, c'est pas un client ou il ressemble pas à un client, quoi. Et ce qui fonctionne très très bien aussi, c'est ce qu'on appelle les ugly ads. Les ugly ads, que ce soit en statique ou en vidéo, c'est-à-dire des ads qui sont natives, moches, mais il faut pas mal les faire. Parce que les ugly ads, c'est souvent très mal fait aussi. C'est-à-dire qu'il suffit pas de faire une créa moche pour que ce soit une ugly ads et qu'elle perf. Il faut que la créa, comme j'ai dit, elle réponde vraiment aux objections du client et qu'elle rentre dans le crâne du client. Donc nous, on fait des créas avec des mecs, mais on leur donne les instructions pour tourner la créa pour qu'elle soit la plus native possible. Par exemple, l'instruction qu'on aime bien donner, c'est quand les gens quand les UGC ils font un green screen, on leur dit mettez des écouteurs filaires. Et ils parlent comme ça avec le truc, tu vois. Et ça fait beaucoup moins pub que si la personne elle est comme ça. Ok les gars, j'ai vu une opportunité de ouf en ce moment où ok les filles, ma peau elle est devenue super belle et tout. Enfin tu vois, c'est complètement différent. Ouais, c'est sûr. Si tu fais une vidéo TikTok, quand tu scrolles dans ton feed, tu vois pas de vidéos comme ça. Tu vois des vidéos de gens posés dans leur lit qui font la vidéo avec leur écouteur filaire comme ça, qui te parlent d'un truc en mode posé, en mode natif quoi. Et du coup c'est ce qu'on nous on implémente. Et aussi dans les statiques, faire des statiques simples. Au lieu de se casser la tête à faire des statiques ultra belles, ultra high production, tout ça, on fait des statiques ultra simples avec genre une headline au-dessus qu'on a pris via les avis clients. Avis clients sur Reddit, etc. On a les dig ou groupe Facebook. Et ça fonctionne trop bien. Et ensuite, il y a un truc que je vois beaucoup, c'est ce format-là il fonctionne, ce format-là il fonctionne pas, etc., etc. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire de tout. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne répartition. J'ai fait un appel avec le fondateur de Obvi. J'ai payé un coaching avec lui. T'as payé combien? 500 balles. L'heure?
Ça va en vrai. Je trouve que c'est ok. Ça va. Ah, tu sais, tu veux payer 500 balles, non? 500 balles les 30 minutes? Non, l'heure. L'heure? Lui, c'était 500 balles 30 minutes. Revois tes tarifs. Il faut que je demande. J'ai pas encore autant son karaté. Ouais. Non, mais lui, pour dire, Obi, c'est une marque qui a fait plus de 40 M, je crois. Un truc comme ça. Et je lui ai posé la question, ouais, qu'est-ce qu'il fait selon toi parce que toujours, j'essaie de prendre un call par mois avec des fondateurs de marques pour toujours être à jour et pour savoir ce que. Bah, moi aussi, tu vois, je fais l'effort d'être proche de mon client. On a Mentor Pass qui fait bien c'est ça. ça. Et franchement, ça, c'est trop bien. Et du coup, j'avais demandé pour toi, qu'est-ce qui est le plus important en créa? Qu'est-ce qui fait que tu vas avoir une agence? Parce que pour moi, je voulais prendre des feedbacks. Et qu'est-ce qui fait qu'un compte. Tu passes par une agence? Ouais. Obligé. Hein. En fait, eux, ce qu'ils font, et en France, les gens, ils n'ont pas encore compris ça, c'est qu'ils font un mix entre interne et agence. Ouais. Donc en fait, l'agence, elle va t'apporter une vue globale parce que l'agence a plein de clients. Elle va te faire des nouveaux trucs qui vont performer. Elle va te lancer des trucs auxquels toi, tu n'aurais jamais pensé avec ton équipe interne parce que vous êtes dans une bulle. Et ton équipe interne, derrière, elle peut envoyer la sauce. Dès que l'agence, elle trouve un truc cool, et ben l'équipe interne, elle va envoyer la sauce. L'agence, elle est là pour apporter du frais, pour apporter du neuf. Et l'équipe interne, elle balance. Elle envoie comme des malades. Et moi, ce que je conseille, c'est prendre un monteur en interne, mais un monteur qui a une vision créa-strat, un monteur, un designer, les deux. Donc les deux qui ont une vision créa-strat un peu, faut les former. Et ensuite, une agence pour balancer des créas tous les mois. Et là, tu as une usine à créa, si l'agence est bien, et que l'agence, elle comprend les datas, parce qu'on va y revenir, ça. Et là, tu as une usine à créa performante. Eux, c'est ce qu'ils font. Et lui, il m'a dit vraiment, ce que je regarde avant tout, c'est la diversité de formats qu'ils sont capables d'apporter. Donc aussi bien du ugly ads que du high production, que du low production, que des static high production, etc. Donc static high production, low production, vidéo high production, low production. Ce qui fait que tu as un ensemble de formats qui fait donc que tu touches toute ton audience et que tu exploites ton plein de potentiel de ta brand. Et si tu fais pas ça, tu as peut-être des poches d'audience que tu vas rater. Donc quelqu'un qui aura acheté un podcast n'est pas la même personne qui va acheter en static low production. C'est pas du tout les mêmes gens qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt et qui scrollent pas sur les mêmes choses. Et en plus de ça, ça va target différents. Il me disait target différents étapes du funnel. Bon, ça, faut pas être un génie pour le savoir. C'est juste qu'on faisait déjà, mais c'est généralement pas super bien fait dans les marques e-com. C'est-à-dire généralement, tu as des créas top of funnel qui vont t'éduquer, ce que je vois dans la plupart des brands, des créas top of funnel qui vont t'éduquer, et des créas bottom of funnel promotion. Mais il n'y a pas tout ce chemin. C'est-à-dire que ton client, il va peut-être voir une créa top of funnel, il va voir intéressant et tout, le collagène, ça fait en sorte que tu perds pas tes cheveux, je dis n'importe quoi. Mais après, tu n'auras pas de créa pour le push plus bas dans le funnel. C'est-à-dire que directement, il va voir une créa promotion, il va dire non, je m'en fous, d'accord, c'est tout. Mais après, si tu as d'autres créas qui répondent à cette objection, qui comparent avec les alternatives, qui vont comparer avec les concurrents, qui vont rassurer avec le fondateur, qui vont donner de la social proof, etc., le client, il n'est pas push de plus en plus bas dans le funnel. Il reste au même point. Et donc, littéralement, tu perds de l'argent. Tu perds de l'argent sur des trucs que tu fais pas. Et c'est ça qui fait que eux, ils arrivent à scale autant et que nous, on arrive à scale autant sur les brands qu'on accompagne. À quel niveau, toi, tu recommanderais du coup de passer par une agence? Honnêtement, combien de spend? Ouais. Déjà, tous ceux qui veulent déléguer avant de faire, je sais pas, 30, 40 000 euros par mois au moins, mais genre grand minimum, vous êtes fous. Vraiment, vous êtes fous. En mode, comment tu veux déléguer un truc que tu ne comprends pas? Que tu ne comprends pas profondément. Alors, c'est débile. Et surtout que tu vas pas, tu vas jamais aller loin si tu délègues avant ça. Moi, je te conseille de passer par une agence, au moins si tu spends grand minimum 15K par mois sur les régies publicitaires. Ah, sinon, il n'y a pas assez de jus. Hein. Il n'y a pas assez de jus et surtout, tu sais pas ce que tu fais. Tu sais pas ce que tu fais, tu comprends pas ton client. Et certes, l'agence, elle va te faire des créas. Peut-être que ça va fonctionner, peut-être que ça va pas fonctionner. Mais toi, derrière, tu sauras pas ajuster comment ajuster ton CRO. Tu sauras pas comment ajuster toutes les autres parties de ton shop qui vont faire que ton shop va fonctionner, que tu vas passer en vrai brand, que tu vas performer et que tu auras un truc long terme. Donc ouais, franchement, apprendre à faire soi-même et ensuite déléguer.
Et après, quand tu arrives à un stade, alors 100, 200 000 euros de spend, là, ce que tu fais, c'est que tu prends une équipe interne, donc juste monteur, designer, et derrière, tu passes par une agence. Et quand tu arrives aux 200 000 euros de dépenses et plus, là, tu peux te prendre un créateur en interne, designer, monteur, tu peux les dupliquer si tu veux vraiment balancer la sauce, et une, voire 2 agences. Et là, tu es très très bien, là, t'es Gucci. Ouais, voilà, c'est. Et tu as une usine à créer. T'as une usine. Ouais, tu as une usine. Mais là, faut avoir le navire pour envoyer. Hein, bah ouais, va falloir le budget. Ouais, il faut avoir aussi le projet pour, parce que c'est pas tout le monde qui peut emmener, et la plupart des projets aussi sont pas autant scalables qu'on ne le pense. Il y a beaucoup de projets qui sont pas scalables. Tu veux dire quoi par là, par exemple? Les fondamentaux et même le business, le véhicule n'est pas assez bon et pas assez sain pour aller faire autant d'argent. En fait, c'est genre, là, on parle beaucoup créa, etc. Mais avant même la base même des créas, toi, tu interviens sur un truc qui marche déjà. C'est ça, c'est En un fait, accélérateur. C'est ça. Et toi, tu viens sur, ok, genre, c'est ça qui va permettre de faire tant. C'est une acquisition payante. Comme ça, mais en fait, les gens oublient beaucoup trop la base, et c'est pour ça que souvent les gens viennent en appel pour moi, ma vision de savoir ce qui marche, là où il faut aller. Et la température du marché, le NIF, ça, c'est pour la plupart des gens. Après, il y a aussi mes process, etc. Mais quand je reçois des gens en appel ou à côté, quand je donne quelques conseils, c'est juste en fait le véhicule et le business en lui-même, c'est pas possible. Genre, c'est pas scalable. Genre, le truc, soit à cause de la marge, soit à cause de l'audience, soit à cause de, je sais pas, juste sa façon de réfléchir, je sais d'avance ça n'a pas marché. Ouais. Et c'est fou, hein, parce qu'en en gros, 80% des projets, c'est juste la façon de réfléchir des gens qui exécutent. Tu peux faire quoi, ce que tu veux. Si même ton client, genre c'est un débile profond, tu sais pertinemment, il pourra pas scaler. Il y a certaines personnes, en fait, tu les reçois, tu sais, c'est perdu d'avance. Ouais. Bah, ouais. En fait, c'est pour ça que moi, dans mes calls, je demande toujours la vision long terme. Et comment eux, ils sont arrivés là, à ce qu'ils sont aujourd'hui. Et tu vois directement à ces questions-là comment la personne elle pense. Si la personne elle dit juste, bah, je veux juste faire plus de cash et tout. Bah, c'est ça. Si la personne elle parle comme ça, on est là, ouais. Alors que si la personne elle te parle de vision, de ce qu'elle va faire plus tard dans la brain, genre vas-y, trop bien, tu vois, t'as envie de t'investir dans le projet. Mais le reste, tu vois, si c'est juste des trucs en mode comme ça, je prends pas. Mais. Et justement, on a de plus en plus de clients où c'est le cas, où c'est des brains qui peuvent avoir de l'impact et qui peuvent vraiment faire des choses. Il y a des clients que tu connais, que j'ai, eux, ils ont vraiment une vraie vision pour le futur et c'est vraiment des brains qui peuvent se développer avec des choses. Même à la façon de réfléchir du mec, tu sais, il veut faire l'argent, il va en faire, il va tout faire pour. Ouais, mais il y a des gens, genre, c'est pas possible d'avance. Parce que déjà, ils ont un problème de. En fait, ils ont un problème comment ils réfléchissent sur l'équation de pourquoi leur projet fonctionne. Et pourquoi il est scalable ou pas scalable. Je pense qu'il faut se scaler soi-même avant de scaler un projet. En fait, c'est que ça. Ouais. C'est en fait genre. Le 0 à 1 million, c'est du grind. Ouais. De CA, je parle. C'est du grind, c'est juste de s'asseoir sur le PC, prendre les infos disponibles et les exécuter. C'est vraiment ça, oui. De 0 à 1 million, c'est que ça. Pour faire plus, passer de 1 à 10, tu dois scaler et changer personnellement parce que c'est plus la même échelle et c'est plus le même game. Et en fait, ce qui différencie les gens de 0 à 1 million et de 1 million à 10, c'est comment ils réfléchissent et la maturité et leur projet. C'est vrai. Mais ça s'applique à tous les business. Hein. Que ce soit e-com ou agence. Parce que moi, je l'ai vu. Là, on est presque à 1 million de CA annuel. C'est quoi? C'est 15 clients. Ouais, ça. Non, mais en. C'est une quinzaine de clients. En prédiction. Enfin, en fait, là, si on se projette sur l'année 2025, on est à presque 1 million de CA annuel. Donc, là, à l'heure actuelle, instant T, on est à 600, 700 000 euros de CA annuel en prédiction. On va passer sur les 1 million, c'est sûr. Mais je le vois déjà, quand tu arrives à un stade de 600, 700 000 euros de CA à l'année, t'es vraiment, comme tu dis, c'est que du grind. Et je sais que pour passer sur les 10... C'est 4, c'est quoi? Comme on a dit, c'est 10 clients. Ouais, 10, 20 clients. 10, 20 clients, mais encore là, on va faire d'autres trucs pour augmenter le panier moyen et ça va être encore moins. Et justement, je le vois... C'est 10 clients, tu t'assois, tu signes, tu ships.
Ouais, et tu ships bien. Oui, Tu ships bien et mais vite. bien sûr. C'est Ouais. bien sûr, mais tu vois, ce qu'on disait dans le business, mais par contre, pour aller chercher plus qu'1 million par an, c'est un autre game. Et justement, je le vois parce que je sens qu'il faut. Parce que je l'ai fait avec genre tu sais, une hygiène de vie qui n'était pas non plus le plus régulier, j'étais pas le plus assidu et tout. Et là, je sens que pour passer dans le game des agences, je vais dire une agence très haut, hein, mais les Kudak, tout ça, là, c'est un game totalement différent. Genre là, faut se structurer de malade, faut être droit, Après, faut est-ce faire que des tu as trucs. envie d'être sur leur genre de business model? On verra parce que Parce je qu'en pense vrai, pas genre, je pense pas qu'il fasse beaucoup de marge. ouais, voilà. Et honnêtement, si on regarde là, Tu sais très bien, genre, à un hmm, moment, quand tu regardais les shipbuilding publics, respect à lui, genre, même, c'est bien ce qu'il a fait sur Internet, j'aime bien ce gars. hmm, Et c'est fou comment il a quand même scalé ça, genre, c'est remarquable. il est très fort. D'ailleurs, faudrait qu'il vienne un jour. Ouais. À Théo. 100%. Et en gros, ouais, mais le problème, c'est que, est-ce que c'est un game que t'as vraiment envie de jouer? Parce que là, c'est ça la question, c'est, est-ce que il vaut mieux J'ai un pas. plan pour ça. Regarde, non mais regarde, genre, est-ce qu'il vaut mieux pas que tu gardes l'agence à 1 million, vraiment tu la structures, etc. Tu trouves quelqu'un qui peut gérer ce que tu fais, qui est très bien payé, Mhm. et après tu fais une brand ou un truc? C'est la question que je me pose, mais j'ai vraiment envie de racler le fond de. En Ouais. fait, Ouais, finir le jeu de j'ai envie de l'agence, quoi. finir le jeu d'agence, tu vois, Ouais. et le finir bien. Ouais. De pouvoir dire, ok, j'ai fait l'agence de 0 à 1 million, voire plus, 0 à 5, et, et j'ai vraiment niqué le truc, tu vois. Ouais, je vois ce que J'ai tu veux dire. vraiment performé de ouf, et je suis allé au bout de ce que je voulais faire. Et justement, là, on est en train de build un truc pour passer ce truc de marge et tout. En fait, et ça, c'est aussi une prédiction pour les créas dans le futur. Mais on est en train de build un système qui fait qu'on va plus dépendre du nombre d'humains dans l'agence. Donc avec l'IA, évidemment. L'IA, à l'heure actuelle, c'est horrible pour des créas. C'est nul. Si tu regardes, en vrai, tu vois tous les gens qui font de l'IA, mais demande-leur s'ils chiffrent. Tu verras ce qu'ils te répondent. Ils chiffrent pas parce que les créas, en IA, pour l'instant, c'est nul. Mais avec la bonne data, c'est très fort. Et la bonne data, qui les a? Qui a énormément de data sur les e-com? Moi. Toi, les SaaS, oui. Mais les agences, Ouais. les agences, on a toutes les datas. De gros clients qui se prennent plus de 100, 200 000 euros par mois. Et nous, ce qu'on fait, du coup, c'est qu'on va prendre les datas qu'on fait déjà. On a les datas des créas les plus performantes, limite du marché en France, parce qu'on travaille avec des grosses brands. Donc, on a toutes ces datas-là. Derrière, Et qui on peut- vendent. Ouais, et qui vendent surtout. Derrière, on est en train de faire un agent IA qui va du coup consommer ces datas, donc s'entraîner sur ça, donc sur le script, le visuel de la statique et toutes ces choses-là, donc vraiment la psychologie qu'il y a dans les créas. Derrière ces créas-là, on en fait des templates. Par exemple, on onboard une nouvelle marque. Ce qu'on va faire, c'est que on va demander en fonction de le Crastrat, il va faire sa recherche persona, donc détaillée et tout. Ça, je veux que ce soit fait par un humain encore. Et il va dire à l'agent IA de faire plein de scripts. Derrière, le Crastrat, il va faire ses scripts à lui, mais tous ces scripts-là et toutes ces headlines-là, elles vont être directement du coup faites avec une voix IA. Et derrière, tu as un monteur, donc juste avec un monteur. La seule partie humaine, en fait, c'est le monteur, le Crastrat qui fait la recherche persona. Il va faire genre, il va prod 50 créas, parce qu'il y a un système, un SaaS qu'on a dev là qui est fini, de tri, de rush, où il peut vraiment faire des montages en genre 10 minutes. Donc il prend la voix IA, il fait le montage en 10 minutes, il a une créa pré à ship en 10 minutes. Donc il peut faire genre 40 créas par jour sur des scripts qui vont être bons, qui vont être moins bons qu'un si un humain l'avait fait, mais on veut tester de la quantité, donc on va tester tous les angles marketing, tous les personnages, etc. On va ship toutes ces créas, donc une quarantaine de créas, et ensuite du coup le Crastrat il va faire les créas comme on fait à l'heure actuelle. Donc on n'a aucun coût. Le seul coût c'est des monteurs. Les monteurs ça coûte pas très cher pour un nombre de créas qui est genre limite illimité. Et ça va être une dinguerie parce que du coup, plus on va le faire, plus on va avoir de data, plus on va nourrir l'IA, plus on va avoir de créas performantes. Et ça va être fou. Ça va être fou parce que du coup, on mélange les deux SaaS qui leverage le monteur et le Crastrat et qui vont faire qu'au final, on pourra prendre 10 marques par Crastrat et pas avoir des marges de mort-vivant comme les agences qui scale à l'heure actuelle. Et ça, c'est la vision. Pas mal, hein.
T'as une petite sortie pour ça? Le SaaS, il est prêt pour le leverage les monteurs. Donc, en fait, c'est du trade rush qui va trier en fonction de ce qui se dit dans la créa. Et ça, c'est les meilleures idées de ça, c'est parce que vu que ça part pour un truc interne. Ça part d'un besoin. Non, ça part d'un truc interne, c'est développé selon vous au quotidien, du coup, ça sera beaucoup plus stable. Et après, ça sera mis à disposition pour les autres. Exactement. Mais c'est pour ça que pour moi, c'est une bonne idée de ça, c'est parce que ça part d'un besoin qu'on avait vraiment. Ça parle pas d'une inspiration, tu vois. Ouais. Et donc, ça, il va trier les rushs en fonction de ce qu'il y a dans ce qu'il y a dans le rush, dans ce qui se dit dans le rush. Et ensuite, tu vas pouvoir faire le montage directement en quelques clics. Donc, c'est-à-dire, tu vas faire des blocs, parce que les créas, c'est des blocs. Hook, tu cliques sur le hook, tu as ta base de données hook, tu choisis le hook. Problème, tu cliques sur le bloc problème, tu as toute ta base de données problème, tu cliques. Introduction produit, etc., etc. Témoignage, machin. Lourd, hein. Parce que même pour un mec qui fait qui est solo sur son e-com, c'est utile. Ah bah ça leverage de ouf. Au final, t'as pas besoin de payer forcément un monteur. Moi, ce que je conseille, enfin le SaaS en fait, il est fait pour leverage les monteurs, pas forcément pour voler le taf. Mais ça faire gagner du temps. Faire gagner du temps. En fait, tu fais x10. C'est comme les IA, sous-titres ou SendShort. Ça va pas remplacer les monteurs. Non, ça va pas remplacer les monteurs. Il y a plein d'agences de montage qui l'utilisaient. Oui. Et en vrai, de vrai aussi, l'autre jour, je me faisais la réflexion. Le vrai game, je pense que je serais allé le scaler sur les agences de montage en B2B, sur des plans annuels, facturés plus cher, sur un outil. Parce que l'outil était tellement complet et il y avait tellement de possibilités et était bon. Qu'en fait, pour un lambda, en création de contenu, il y avait plus de sens, en gros. Par contre, pour un mec qui fait des shorts pour des gens, il y avait grave du sens et il gagnait vraiment du temps. Ouais. Au lieu de passer par je ne sais quel outil. On parle pas du grand monteur du ciel, et bien sûr, tu as des puristes du montage, ils restent sur leur truc. Mais un mec qui fait un peu de presta ou qui fait du CapCut, boum, il aurait pu bouger. Et tu penses que tu vas... J'en suis sûr, différemment. Ouais, bah oui, bien sûr. Mais j'en suis sûr, je serais allé le vendre en mode B2B. Comment tu aurais market en B2B? Classique, genre call, identification des agences, démo, et voilà. Ou alors, vas-y, tiens, free trial, essaye. Ouais, c'est ça, hein, donner quelque chose de gratuit et ensuite... Free trial, si tu kiffes, tiens. Tu sais que c'est comme ça qu'on a eu nos gros clients. On envoie des créas podcasts gratuits. Oui, c'est vrai. Comme des tu les publies aussi. T'envoies gratuit comme ça à tout le monde. Et les gens, ils kiffent, ils lancent, ça perf, ils reviennent vers toi. Bah ouais, logique. Pourquoi ils ne travailleraient pas avec toi? Tu lui as donné une créa gratuite qui marche. Littéralement. Tu lui as donné un nugget. Ouais, un nugget, vraiment. Là, ils veulent le paquet, ils veulent le pack de vin, tu vois. Bah ouais. Ils veulent le pack de vin du paquet. Ils veulent la sauce aussi. Ouais. Je vais lui donner la sauce, je vais l'upsell sur la sauce. Et ouais, non, mais c'est comme ça que je pense qu'on peut réussir à complètement oblitérer le marché. C'est avec des tools IA qui fonctionnent vraiment. Et ça me fait vraiment kiffer quand je vois ce qu'on est en train de produire là. Parce qu'en fait, on a une machine qui fonctionne déjà de ouf. Sauf que les engrenages, c'est encore des humains qui sont en train de tourner la manivelle. Tu vois? Ouais. Là, on est en train d'huiler. L'huile, c'est les process. Et quand on va mettre l'IA, ça va être une usine, genre. Ça va être une usine, plus il y aura les humains. C'est-à-dire qu'on va garder ce truc où il y a l'humain qui tourne à la manivelle. On va le garder. Parce que c'est ce qui perf. 80% de ce qui marche, 20% de nouveaux tests. Et après, avec cet écosystème IA dont je viens de te parler, leverage, le monteur et le créastrat, et bah là, je cible de la quantité à mort. Parce que ce qui marche, dans tous les ad accounts qu'on voit, c'est faire de la quantité. Tu fais de la quantité, mais tu fais de la quantité bien, dirigée par ce que veut ton consommateur, tes insights de marché et les datas que te donne ton business manager. C'est Hormozy disait qualité c'est bien, qualité plus quantité, c'est ça la recette. Hein. Bah forcément. Mais tu vois, c'est comme un... Si tu veux, t'amplifies le truc, tu vois. Tu fais de la quantité, mais faut pas que tu jettes de la quantité partout, tu vois. Enfin, faut pas que tu jettes toutes les balles sur le mur en espérant que tout colle. Tu vas regarder quelle matière colle le plus. Ensuite, tu vas produire les balles de la matière qui colle le plus. Et là, tu vas lancer sur le mur à fond. Ouais. Tu vois, c'est pas tu jettes comme un idiot en espérant que tes créas performent. C'est pas ça. C'est une fois que tu as défini la matière, là, tu balances comme un malade. Mais il faut faire ce travail de data, d'analyse de persona, pour ensuite envoyer énormément. Et c'est avec ça que je pense on peut aller chercher des grosses agences. Parce que honnêtement, l'agence, je l'ai beaucoup développée au début avec Twitter. Parce qu'il n'y avait personne sur Twitter.
comme canal d'acquisition. Et là, la value proposition qu'on a, c'est qu'on met vraiment à dispo un créastrat pour la marque. Et le créastrat, il fait limite sentir comme s'il était en interne. Sauf qu'ils n'ont pas à le gérer. Donc, tout bénef. Et les autres agences ne font pas ça encore. Donc, c'est la seule value propre qu'on a. Mais en plus, on ship plus de quantité déjà à l'heure actuelle et plus de qualité niveau performance. Juste au niveau des pricing déjà. Ouais. En fait, le truc le plus cher, c'est. Moi, ça me casse les couilles de payer des retouches, par exemple. Ah, tu payes des retouches ? Non. Mais tu sais, les autres agences, c'est. À chaque fois que tu veux passer par une agence, ils te facturent en double la créa alors que t'as le. Enfin, juste parce que tu différencies un hook. Genre. Non. Non, mais tu vois, tous ces trucs de merde, genre. Ils sont pas là pour que. Alors qu'au final, genre, toi, ta seule métrique, c'est pas faire des bonnes créas. C'est que, en gros, tes clients soient rentables. Moi, ma seule métrique, c'est l'argent. Bah oui, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Est-ce que ma créative te rapporte de l'argent ? Si pour 1 euro dépensé chez moi, je t'en rapporte pas 2, mon agence pue la merde. Ouais. Tu vois ? C'est cette mentalité que j'ai donnée à toutes les personnes qui travaillent avec moi. On veut faire de l'argent pour nos clients. Et c'est pour ça que moi, limite, là, je suis en train de mettre une garantie. C'est que sur 90 jours, si t'es pas remboursé de tout l'accompagnement avec nos créas, on te rembourse tout. Pour les e-com, évidemment, qui respectent certaines conditions. Parce que sinon, on va pas s'en sortir. Oui. Mais maintenant, sur certains styles d'e-com, donc des vrais brands ou semi-brands vraiment vision long terme, on n'a jamais pas été rentable sur nos créas. À part sur le mauvais recrutement. Sur un mec que j'ai recruté qui a mal fait le job, et du coup, là, on n'a pas été rentable. Mais sinon, le reste, on n'a jamais été pas rentable. Et ça, j'en suis fier. Parce que toutes les autres agences, c'est pas du tout comme ça. Et ils vont me trouver des excuses. Ils vont dire, ouais, mais ça prend du temps, etc. C'est vrai que ça prend du temps de trouver la bonne formule. Mais eux, ils n'envoient pas assez de quantité dans leur pack pour justement trouver la bonne formule. Donc en fait, ce qui va prendre 4 mois chez eux, va prendre 2 mois chez moi. Parce que nous, on envoie plus de quantité et on est incentivé par tout ce qui est insight de marché et on stocke toutes les datas et on a toutes ces informations en interne qui fait qu'on peut mieux performer. Du coup, comment on analyse des créas, tout simplement ? Comment on analyse des créas ? Première métrique, comme on a dit, est-ce que ta créa rapporte de l'argent ? Oui ou non ? Fric. Argent. Avare. Est-ce que ta créa rapporte de l'argent ? Oui. Pourquoi ? Et là, du coup, tu vas checker les métriques. Tu peux checker les métriques en mode détail, ou create, hold rate, CTR, conversion, toutes ces choses-là. Mais en vrai, les seules métriques sur lesquelles tu peux vraiment avoir de l'impact, c'est ou create, hold rate et un peu CTR. Mais maintenant, même si tu as une créa à genre 10% de hook rate, 30% de hold rate, c'est pas ça qui va faire que ta créa elle va le mieux performer. Évidemment, s'il y a plus de gens que tu hook et il y a plus de gens qui restent jusqu'à la fin, ta créa elle a beaucoup plus de chances de performer parce que plus de gens seront là jusqu'à la fin. Mais si tu parles pas à la bonne personne au final, c'est inutile. Donc, moi je dirais que vraiment la première métrique à prendre en compte, c'est ton coût d'acquisition et ton coût d'acquisition de nouveaux consommateurs. Parce que ça aussi, c'est un truc à regarder. Si tu scales en boucle sur les mêmes audiences et t'es des gens qui ont déjà acheté ton produit, t'as pas un business. Ton truc, il va couler. Donc, il faut aussi checker ça, c'est super important. Donc, le New Customer Cost per Acquisition, je crois. C'est ça ? Exact. Et checker ça. Et du coup, en créa pure ou create hold rate, donc ce que tu peux faire si tu es vraiment branché stats, etc., c'est si tu as une créa qui a genre 10% de hook rate, 30% de hold rate, disons. Donc le hook rate, c'est les gens qui restent jusqu'à la 3e seconde de la vidéo. Et hold rate, c'est les gens qui restent ensuite, donc jusqu'à 15 secondes divisé par le hook rate. Et ce que tu peux faire, c'est, imaginons que ta créa elle a un mauvais hold rate, c'est que tu n'as pas délivré ta promesse du hook. Donc tu refais le hook ou tu refais le body de la créa en répondant bien au hook. Donc tu peux faire ça pour itérer sur ta créa. Ou sinon, tu peux itérer sur le hook. Si tu as un mauvais hook, un bon hold, tu testes différents visuels. Par exemple, si ta créa elle dit tester ce gummies anti-ménopause, le hook, imaginons, c'est une dame qui mange un gummies, tu vas tester d'autres visuels. Donc, tu vas tester la dame qui a chaud, tu vas tester la dame qui se roule par terre,
tu vas tester, je sais pas, un autre scroll stop ultra agressif, genre, je sais pas, un gummies qui éclate contre la cam, toutes ces choses-là, tu vas tester plusieurs trucs, tu vas voir ce qui sort et tu vas voir ce qui performe le plus. Et ouais, du coup, tu peux itérer sur ces choses-là. Mais t'as pas beaucoup d'impact en termes de stats purs de créa en réalité. Le seul truc que tu peux faire, c'est dig encore et encore ta recherche persona. Et si on voit, nous, les créas qui perfent le plus, c'est pas forcément des créas à 50% de hook rate, 70% de hold rate. Ça, faut pas non plus j'ai pas envie de dire branler. Faut pas se monter la tête sur les métriques. Donc c'est pas parce que t'as des bons hook et hold que ta créa va forcément perf. Mais par contre, tu peux améliorer ça en gardant l'esprit de la créa, en gardant ton message et en changeant les visuels et en faisant des trucs beaucoup plus attractifs pour la cible à laquelle tu parles. Par exemple, les créas qu'on voit en organique où tu sais, il y a un mème et ensuite il y a une transition. Genre la personne elle tombe, tu vois ou pas? Elle glisse et ensuite, je sais pas, t'as la créa qui commence. Mais ça marche pas en ads. Ça marche pas du tout. Parce que le hook, enfin le hold, le body de la créa, il délivre pas du tout ce que le hook il dit. Donc en fait, ouais, ton hook ça doit être un target. Ton hook c'est tu vises ton client, tu targetes ton audience dans le hook. C'est pas tu prends le maximum de gens possible. Tu targetes le client, tu peux faire un scroll stop ultra dynamique et tout. Mais directement, il faut que ton client il soit accroché, ton client, ton audience soit accroché dans les 3 secondes. Sinon, t'es mort. Et ta créa ne fonctionnera pas. Mais encore une fois, ça dépend de brand en brand. Ouais, faut tester. C'est ça. Je pense que ça dépend des brands. Un coup, sur certaines, ça peut marcher. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas de recette. Non. Il n'y a pas de recette. Ça dépend de la brand que tu as. Tu as des brands B2B où les créas vont être beaucoup plus strictes. Tu n'auras que quelques trucs qui fonctionnent. Tu as des brands plus broad où tu auras masse trucs qui fonctionnent, où tu vas pouvoir faire plein de choses. La fashion, tu peux faire des millions de trucs. Tu peux faire un milliard de trucs. Tu as des trucs qui sont pas problème-solution, où tu pourras pas aller exploiter 10 000 concepts non plus. Tu vois, c'est vraiment du brand par brand. C'est comme en soi tout ce qui est media buying et tout. Tu n'as pas une strat qui fonctionne pour tous. Non. C'est chacun a son truc et tu peux faire les trucs différemment. C'est pas en fait, genre, il y a aucune recette précise dans le business. Ouais. C'est que des... Il y a juste des grosses guidelines à suivre. Ouais. Genre, la régularité, le fait de toujours s'améliorer, prendre de feedback et tout. Mais ensuite, dans ce qui est micro, t'as pas de règles précises. Juste pareil, tu vois, faut prendre les feedbacks, faut analyser, faut pas faire la tête de mule non plus. Mais oui, c'est vraiment dépendant à chaque business. Non, vraiment, c'est ça, c'est à chaque fois remettre en question tout ce que tu fais, comment l'améliorer et ce que veulent tes clients. On en revient à ça. Et ce que tu peux faire aussi pour analyser les créas, ce qui est super bien, parce qu'on pense beaucoup à analyser les créas gagnantes, mais on pense moins à analyser les créas perdantes. Alors que les créas perdantes en disent beaucoup. Par exemple, ce que tu fais, c'est que tu peux regarder la répartition par âge et par sexe, et regarder si dans ta créa, qui n'a pas fonctionné, tu ciblais les bonnes personnes. Est-ce que Facebook a montré ta créa aux personnes à qui toi tu pensais que ça allait les montrer? Je m'explique. Tu fais une créa avec un mec de 50 ans dedans. Mais en regardant la répartition, un mec de 30 ans, parce que c'est plus parlant. En regardant la répartition, ça a touché des gens de 50 ans. Genre Facebook a spend que sur les gens de 50 ans. Donc en fait, tu dis, ah ouais, merde, j'ai fait une créa, j'ai mis un mec de 30 ans et ça a parlé aux gens de 50. Donc en fait, les gens de 50 à qui Facebook ça a montré, c'est-à-dire que l'angle marketing, la créa, elle intéresse les gens de 50 ans, mais ça n'a pas performé. Donc est-ce que si je faisais la créa, mais vraiment en sachant que le personnage qui regarde cette créa, c'est la personne de 50 ans, est-ce que ça fonctionnerait? Peut-être. Donc go tester. Et c'est pour ça que sur chaque créa, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un tableau, on fait une hypothèse avant de la lancer. Donc ok, cette créa-là, c'est un format podcast, je dis n'importe quoi. On pense que ça va fonctionner parce que on va mettre 2 filles qui vont parler du produit, je sais pas, c'est un produit pour homme, un parfum pour homme, tu vois. Elles vont parler du produit et elles vont dire que ça sent trop bon et donc les mecs ils vont se sentir attirés et tout. On fait une hypothèse. Et ensuite, une fois que la créa est lancée, on va faire la seconde hypothèse, donc la conclusion. Et la seconde hypothèse, ça va être ok, la créa n'a pas fonctionné, on a vu que c'était que des gens de 40 ans qui ont été ciblés. Donc au lieu de mettre des filles de 20 ans, on va essayer de mettre des filles de 30, 40 ans.
parce que c'est peut-être plus des choses auxquelles ils s'identifient. Et donc, c'est comme ça aussi qu'on arrive à tirer des learnings des ads perdantes, qui fait qu'on arrive à augmenter le taux de créative winneuse et scalable au fur et à mesure qu'on travaille avec un client. Et ça, c'est super important. Et c'est pas du tout assez fait. Les gens font des learnings sur leur créa gagnante, mais pas sur leur créa perdante. Alors qu'au final, si tu lances un business et qu'il y a des trucs qui fail, tu vas tirer beaucoup plus d'apprentissage que des trucs qui fonctionnent, on est d'accord. C'est sur tes fails que tu apprends le plus. Ouais. C'est sur tes fails. Mais pourtant, en créa, on n'applique pas, cette chose-là. On n'applique pas sur les créas qui ne performent pas. On ne sait pas pourquoi ils ne performent pas. C'est pour ça qu'il faut faire ce travail de hypothèse, seconde hypothèse, et troisième hypothèse une fois que tu vas la relancer. Et après, si évidemment ça ne fonctionne toujours pas, lâche ça. Mais faut faire ce travail pour comprendre. Et avec ce travail, tu vas aussi en apprendre énormément sur ton client, énormément sur ce que veut ton client, sur qui s'identifie ton client, comment parler à ton client. Donc, énorme travail à faire en CRO derrière. T'as donné bons exercices. Il y a du travail. Il y a du travail, mais il faut le faire, ce travail. Genre, en vrai, si vous voulez pas faire ce travail, passez par Creative Crafters, enfants. Je parle au brain. Si j'ai un appel d'un flipper qui fait moins de... Il y a tout dans la description de la vidéo. Ouais, non, mais ouais, faut faire ce travail, c'est super important, parce que même les brands, elles ont pas le temps de faire ça. C'est là que rentre en jeu l'agence. C'est-à-dire que maintenant, nous, on fait des reporting, par exemple, où on va donner au fondateur ou à son équipe. On travaille beaucoup avec des marques qui ont des équipes en interne aussi. On va donner à son équipe, on va faire un call avec tout le monde et avec le fondateur. On va leur donner, OK, voici ce qu'on a appris ce mois-ci. Tac, 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 tac. Voilà ce qui a pu fonctionner. Voilà pourquoi ça a fonctionné. Et voilà ce qu'on a dit le mois d'avant. Donc, on va prendre tous les learnings. Et à la fin, on va aussi faire ce qui se fait sur le marché. On va pas montrer ce qu'on a fait pour nos autres clients, mais on va montrer, par exemple, les formats qu'on a fait qui ont le plus fonctionné. Et après, on va dire, donc par rapport à tout ça, on a pris en compte tous ces éléments. Voilà ce qu'on va te faire le mois prochain. Et là, généralement, c'est pour ça que plus on va, plus ça performe. Parce qu'on collecte la data. Et alors, imagine quand il y aura ce système de l'IA. C'est un bazooka, genre. Tu as donné l'accès à tes clients à ça? À terme, pourquoi pas faire un SaaS. Mais on verra. Pour l'instant, je garde le bébé chez moi. Et ensuite, si c'est assez performant, je pense que je le ferai en SaaS, oui. Mais à voir avec la data, parce que je sais pas si c'est c'est legit. Non, mais du coup, non, en vrai, on fait super attention dans tous les projets. Non, mais normal. Même, tu sais, dans tous les SaaS qu'on a, c'est qu'on a de la data aussi des clients. On fait attention. Il y a plusieurs devs qui font de la sécu, et puis même nous, on consulte pas pour consulter, quoi. Genre. Mais par contre, ce qui est possible de faire, c'est de collecter la data du propre e-com. Ouais. Donc, c'est de passer notre outil à l'e-commerçant, d'enlever la data de tous nos clients, évidemment, et de juste, du coup, mettre sa data à lui. Donc, toi, t'as un e-com, t'as ta data qui rentre, learnings, script, headlines, etc., etc. Et derrière, c'est ton créateur qui fait le job. Tu vois? Tu vois comment l'évolution du métier créa-stratégiste en général? Déjà, je pense que... Déjà, les media buyers, il y en a beaucoup moins qu'avant. Les media buyers, il y en a beaucoup qui se reconvertissent en créa-strat déjà. Bah oui. Tu peux pas être juste media buyer maintenant. Non. Tu as énormément de créa-strat à faire. Et créa-strat, il va falloir qu'ils apprennent à utiliser les outils. Et je pense que 90% des créa-strat... je pense que c'est un métier qui a de l'avenir. Déjà. Parce que l'acquisition sur Internet, ça fait qu'augmenter. Ouais. C'est un métier qui a de l'avenir. Il va falloir apprendre à utiliser tous ces outils, tous ces outils d'IA qui permettent de faire plus. Parce que pour moi, en vrai, là, on parle de grosses brands, non. On parle pas forcément de dropshipping ou de... On parle de grosses brands qui dépensent beaucoup. Parce que t'as pas un créa-strat quand tu dépenses pas beaucoup et quand tu fais pas d'argent. Sinon, c'est normal. Mais ce qui va faire la différence entre une brand qui aura un créa-strat, des systèmes IA et des monteurs et toute cette main-d'œuvre, et une autre brand qui a pareil, c'est comment ils collectent la data. Et pour moi, les créa-strats, il faut qu'ils apprennent à collecter la data. Parce que c'est le truc le plus précieux qu'on aura, étant donné que tout ce qui est quantité de créa, angle marketing, recherche, c'est des choses qui vont être de plus en plus faciles avec des tools, notamment TrendTrack. Et
Donc, là où ils vont faire la différence, là où une marque peut faire la différence, c'est comment elle collecte la data et comment elle la retranscrit. Parce que du coup, toutes les marques vont envoyer de la quantité. Là, les marques commencent à le comprendre de plus en plus. Donc, envoyer des créas, mais elles ne récoltent pas forcément les fruits de tout ça. Donc, elles récoltent l'argent, mais elles ne récoltent pas tous les learnings. Et donc, les créa strats, ils vont devoir apprendre à collecter la data, la retranscrire directement dans les learnings et pouvoir faire des créas par rapport à ces learnings. Et c'est quelque chose qui n'est pas encore non plus ultra fait, même aux États-Unis. Il y a de l'avenir. Il y a de l'avenir, ouais. Mais je trouve que justement, en vrai, on n'a pas tant de retard que ça en termes de créa sur les US. On abuse. Non, c'est vraiment. Hein. On abuse. Moi, je pense que Creative Crafters n'a pas tant de retard que ça sur les US. Trop... On a fait un. Tu vois, les podcasts, ça fait 2-3 mois qu'on en fait. Ouais. Même plus, en vrai, ça fait 6 mois. Et une grosse agence aux États-Unis, là, on est en contact avec eux. Barriott, tout ça. Tu vois qui c'est? Le mec qui fait Ugly Ads et tout. Ouais. On essaie de rentrer en contact avec eux. On n'est pas encore. Mais ils viennent de lancer des créa podcasts il y a pas longtemps. Et alors là, il a fait un tweet, ouais, les créa podcasts, ça marche de ouf. Et alors que nous, on le faisait il y a 6 mois. Ouais. On le faisait il y a 6 mois. Et même au niveau réflexion, tu vois, quand je regarde des podcasts, c'est des trucs auxquels on a déjà pensé. Et pour te dire, Alex Cooper, il est en train de développer le même tool que moi je fais. Mais je savais pas qu'il le faisait. Tu vois? Donc on est en train de rattraper. Et j'ai vraiment l'impression que tout ce qui est IA et tout, enfin tout ce qui est IA, système, toutes ces choses-là, ça équilibre un peu les marchés. Je sais pas ce que t'en penses, toi. En mode, ça redistribue les cartes un peu. C'est ça. Parce qu'en vrai, ce qui était vraiment unbalanced, j'ai l'impression, c'était l'accès à l'information aux US et la rapidité d'application. Moi, je pense que c'est juste Mentalité. mentalité et barrière de la langue. Vu que la barrière de la langue s'efface peu Petit à à petit, peu, ouais. Bah, l'écart aussi. l'écart aussi, peut-être. Ouais. Parce qu'en soi, regarde. Maintenant, avec GPT, c'est trop simple de traduire. Ouais. Même t'as des tools qui font la traduction automatique. Maintenant, en vrai, le contenu anglais est beaucoup plus regardé qu'avant par des Français de notre génération. Ouais. De ouf. Et surtout que, étant donné que c'est plus facilement Et d'ailleurs, les traduisable. gars, genre, s'il a fait tout ça, c'est parce qu'il parlait anglais. Hein. Ouais. Ah, ça c'est vrai. Déjà, Faut le dire. ça c'est la chose la plus importante. Hein. Ouais. De A à Z. les Même le cours truc, d'anglais. juste les vidéos déjà pour Sendshort de base, quoi. Mm. C'est juste parce que tu parles anglais. Oui. On t'a vanné, mais tu parles anglais, quoi. Justement, aussi, le fait que ce soit plus facilement traduisable, ça fait que le contenu anglais est traduit et donc mis en français. Beaucoup plus facilement qu'avant. Tu vois? Ouais. Donc, tu as des Français qui peuvent faire du contenu anglais. Enfin, du contenu tiré des Anglais. Donc, c'est beaucoup plus Ouais, rapide. tirer des anglais, ouais. Tirer des Anglais. Donc, c'est beaucoup plus Parce que rapide. des Français faire du contenu anglais, c'est beaucoup Non, plus compliqué, hein. ouais, tirer de l'anglais. Genre, en français, ils font le contenu. Mais donc, ça permet au marché français de se développer. Et de dispatcher un peu de rééquilibrer l'écart. Et notamment en créage, je trouve. En tout cas, c'est un ressenti que j'ai. Vis-à-vis de mon agence. Sans faire le mec péteux, Ouais. tu vois. C'est quoi ton top créa, genre, en ce moment? Genre, C'est-à-dire à part, genre, je sais pas, des bonnes créas qui fonctionnent en général. De ce que tu vois, t'as dit créa podcast, Sur mais le je sais format pas, les formats. Pas forcément les formats, les EVS, les reverse, les 3 reasons why, Ouais, c'est toutes ces choses-là. les statiques, genre comparaison, ça marche tout le temps sur tous les comptes. Encore une fois, hein, Oui, ça dépend. ça dépend des marques. Allez pas lancer un truc, après ça marche pas et vous vous demandez, ça marche pas. C'est juste, ça dépend des marques, mais genre, des trucs qui fonctionnent dans tous les ad accounts, format fondateur, des statiques comparaison, des statiques avec des features point out, des statiques avec des garanties. Statique, tu mets le produit au milieu, tu mets la garantie au-dessus, une garantie forte. S'il y a une transformation, c'est encore moins. Perd 30 kilos en 90 jours, comme Obvi par exemple font. Et bah directement, ça performe trop bien. Tu as des avant-après, ça fonctionne trop bien. Et les notes iPhone aussi, ça fonctionne bien pour nous. Tu fais des notes sur iPhone, tu mets des résultats produits, ça marche bien. En mode paint aussi. Ouais, en mode paint. L'écriture paint, Ouais, ça marche écriture bien. paint, ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Fondateur, c'est pas assez fait, je trouve, en France. Alors que c'est un banger. C'est vraiment un banger. Toutes nos marques qu'on a. Non, allez, j'abuse. On a testé sur genre 30-40% et à chaque fois, c'est positif. Ah ouais? Ouais, vraiment.
Donc podcast et créa fondateur et statique VS garantie. Ouais, ça marche En vraiment gros. trop bien. Après, tout ce qui est qualité plus native, genre UGC vraiment natif. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je vais pas le refaire, mais créa très très Mais il y a authentique. il y a des méta et des rotations. À l'époque, les créas démos fonctionnaient bien. Démo produit, ça fonctionnait Bah, bien. les rotations se font en fonction de ce qui est consommé en organique. Ouais. Donc c'est simple, toi, ton but, en fait, il faut être un caméléon, genre. Parce que ton client veut en organique, bah toi, faut que tu te faufiles dedans. Donc si demain, le format qui marche, c'est des formats avec des grosses cams et des grosses caméras dans la rue, bah tu fais des formats avec des grosses caméras dans la rue. C'est comme à la télé. À la télé, les publicités. C'est du high production. Pourquoi? Parce que les émissions qui passent à la télé, c'est du high production. Réseaux sociaux, généralement, c'est plus du low production, donc les pubs, c'est du low production. Parce que c'est ce que les gens regardent, on veut pas les distraire dans leur truc, tu vois. Et demain, si les réseaux sociaux se mettent à produire du contenu ultra bon, bah faudra faire du contenu ultra bon. Mais comme j'ai dit, il faut faire de tout en réalité. Tout ce que tu vois. Et l'appliquer pour soi-même. Facile à dire, mais dur à implémenter. Comme d'hab. Ouais, faut écouter, juste aller faire direct. Là, après le podcast, là. Tout le monde Là, allez maintenant. regarder Et vos créas qui ont mettez pas des fonctionné. likes et des abonnements aussi. Abonnez-vous à ma chaîne. Ah oui, c'est vrai. J'ai une mets ta chaîne YouTube. C'est vrai. Si vous voulez en Des apprendre plus vidéos. sur les créas, je fais ma promo, hein. Ouais, ouais. Je peux faire ma promo? Non, Ah ouais, non? non. T'as pas le droit. Vas-y, Golemont. Nico, du bas, DLG. En bas dans la description, les gars. Tu veux ton Insta? À mon Insta? Il y a beaucoup d'Instagram. C'est mort. C'est quoi le pourcentage sur ta chaîne de mecs et de gars? Sur ma chaîne, De mecs et de gars, de mecs et de meufs. je crois il y avait 6-7% de femmes, un truc comme ça. Ah ouais? Ouais. C'est pas beaucoup, hein. Non. Tu sais qu'il y a de plus en plus de meufs qui se lancent dans Ça va, le frère. business, hein. Je trouve que ça va, 10%. Ouais, non, ça va. Mais 10%, ça va. Oui, ça va, ça va. 9%. Mais est-ce que t'as remarqué qu'il y a de plus en plus de filles qui se lancent dans le biz? Non. Ah ouais? Moi, je pense Pas que vraiment. les meufs, les Margot Cunego et tout, elles ont grave développé le truc là. Ah oui. Mec, il y a trop de filles qui se lancent. Ouais, elles ont démocratisé le truc parce qu'avant, il y avait forcément personne. Mais je trouve que les filles, elles ont Bah, elles sont grave un trop truc. fortes. Ouais, Elles sont trop fortes, elles les sont filles. beaucoup plus minutieuses. Ouais. Et c'est un trait commun, genre. C'est un trait commun et c'est ce qui fait qu'elles réussissent, qu'elles peuvent réussir beaucoup mieux que les gars. Mais attends, du coup, si, par exemple, tu parlais en ressources ou en information en termes de créatifs aux US, mais c'est que des femmes, Ah, maintenant que tu Quasiment. le dis, ouais, de ouf. tu vois. Ouais. Et justement, parce que c'est elles. Parce que le business est démocratisé pour Ouais. les femmes là-bas. Mm. Et elles sont très fortes en créative, elles ont l'œil, elles ont le truc. C'est vrai. Hein. Il y a que des femmes crastrat. Ouais, réel. Dara Denis, Savannah Sanchez. L'autre, la fille qui a Creative Milkshake, elle est forte aussi. Ouais. Eh, c'est toutes des Ouais, toutes comme des le meufs. price, elle. Ah ouais, non, c'est C'est une dingue. singerie. Mais tu sais que je vais aller aux US. Hein. Singerie. Je vais aller pricer, je vais aller faire des agences aux US, c'est pas possible. Après, c'est des 1000 balles de l'UGC, c'est aberrant. Mais ouais, parce qu'elles sont beaucoup plus minutieuses et je pense qu'elles accordent des détails au créac à fond. Hein. Mais moi, je le vois avec Tiziri, c'est la personne que j'ai en COO dans mon agence, donc qui gère tout l'opérationnel. Et elle est là, tu vois, ça file droit avec les créastrat parce qu'elle est en mode ouais, non, ça va pas, ça c'est bien, ça va pas. Mais beaucoup, très directif, soit très dans la genre minutieuse. Ça, c'est de la merde. Ça, c'est très bien, tu vois. Ça, tu devrais faire ça comme ça. Et elle est beaucoup plus Pédagogue. pédagogue que moi, par exemple. Ouais. Ou que toi, je pense. Oh. Toi, tu te trouves pédagogue ou pas? Moi, Après, toi, ça va, tu fais du coaching et tout, en vrai, non, t'es je suis pédagogue. Ouais. À partir du moment où tu me payes, je suis pédagogue. Le reste, c'est du bénévolat, viens pas te plaindre. Est-ce que Non, en vrai, genre, je le suis. Non, en vrai, je suis pédagogue, même dans mes vidéos et tout, j'essaye de l'être un minimum. tu penses que. J'ai dû travailler là-dessus, Ouais. j'étais pas du tout pédagogue et même sur la façon de communiquer. Comment tu travailles là-dessus? Bon, aujourd'hui, genre, je suis très fatigué, genre, ça doit pas être ma meilleure perf au niveau com, etc. Mais j'ai fait des bons épisodes. Je pense sûrement avec Alec et l'épisode avec Fouad. Là, je trouve que c'était pas mal quand je les revisionne, même si on peut mieux faire.
comme d'hab. En réalité, comment j'ai lu? Lire un truc sur un sujet. En gros, genre, vu que tu communiques mieux, tu es plus pédagogue. Et mieux gérer distance, émotion, tu vois. Très important. Parce que si t'arrives pas à gérer ça avec les gens, c'est comme devenir trop pote avec les gens avec qui tu travailles. C'est pas bon. Ah oui, je trouve. Tu peux être pote et tout, mais en fait, il y a des gens, ils arriveront pas des fois à mettre la barrière. Bah, en vrai, tout est une histoire de communication. Si t'es très pote avec la personne, parce qu'après. Ouais, mais je t'assure, genre, globalement, c'est bien comme ça peut être pas bien. Genre, j'ai pas un avis totalement tranché là-dessus. Parce que le jour où ça fonctionne plus, Ouais. t'as niqué une amitié plus de l'argent. Ouais, mais il y a pas de raison que ça fonctionne pas si tu communiques bien. Et si tu communiques bien, tu Et des fois, ça s'arrête t'embrouilleras pas à la souvent. fin. Ouais, mais bon. Tu sais, quand il y a un conflit d'intérêt d'argent et d'objectifs et d'horizon de vie, regarde, genre, c'est tout bête, mais moi, les potes que j'avais il y a 5 ans, c'est plus forcément. Enfin, c'est toujours. C'est plus forcément, il y en a, genre, c'est plus trop les mêmes parce que la vie a fait que moi, j'ai fait des études un petit peu, eux non, etc. Bah, forcément, tu t'éloignes un petit peu. Mais c'est pas pour autant Que t'es plus pote. que t'es plus pote, mais du coup, tu les vois moins. Mais Ouais. par exemple, du coup, si quand tu travailles avec la personne, les horizons s'écartent et il y a un truc qui vous rassemble ensemble, c'est le travail et l'argent, là, à ce moment-là, ça peut briser. Ça fonctionne quand les deux, ils ont la même horizon de vie sur le projet long terme. Sinon, ça marche pas. Et est-ce que toi, c'est intéressant, est-ce que toi, t'as ressenti un avant-après avec les gens après que t'aies commencé à faire de la thune? Pas mes potes proches avec qui j'étais, etc. Il n'y a pas eu forcément de changement parce que pour eux, c'est toujours pareil. Tu sais que le pire, c'est pas la thune, hein. C'est visibilité. Alors que j'ai même pas 10 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Mais tu sais, un peu Twitter, un peu de monde. Voilà, c'est plus ça, en fait, je pense. Ah ouais, tu trouves? Genre, Mais en fait, c'est ce qui rend concret. Personne sait si tu fais de l'argent ou pas, C'est si vrai. tu le montres pas. Si tu le montres pas. Genre comme moi, genre je suis en full Zara, frérot. En fait, c'est de la social proof au final. Ouais, c'est ça. C'est la Je suis social en proof full qui fait Zara, que- frérot. Genre casquette que j'ai acheté à Istanbul et tout va bien, tu vois. En vrai, c'est comme les créas. Comme t'as de la visibilité, Ouais. entre guillemets, t'es full social proof. Donc les gens, ils veulent être tes potes comme ils aimeraient acheter un produit s'il y a ce full social proof. Tu vois, c'est pareil. Après, en vrai, genre, c'est pas péjoratif parce qu'en soi, c'est la conséquence de t'as travaillé pour ça et c'est le résultat bien parce que t'attires de nouvelles personnes et des meilleures choses et des bonnes choses au final. Ouais, mais t'attires aussi énormément de mauvaises choses. Genre, t'attires pas forcément les meilleures personnes. T'attires plus des personnes qui veulent profiter de toi que des personnes qui veulent vraiment ton bien et faire du bise avec toi, je pense. Enfin, je trouve même. Après, ouais, faut mettre la distance, faire attention, etc. Mais ouais, après, mais je pense que les gens ils se rendent pas compte. Mais quand tu vois un Yomi ou un autre mec comme ça, c'est. C'est bien. Ouais, parce que rien que moi, à mon échelle, et toi, à ton échelle, on le voit, alors que on est vraiment genre On est dans une micro-niche, hein. une micro-niche, ouais. Même les vues YouTube Ouais. par rapport à ce qu'on parle, gros, genre là, on a parlé 2 heures même pas de comment faire des ads, comment optimiser avec un métier pas connu, là. Ouais, c'est C'est vrai. hyper niché, là, ce qu'on fait. Je m'imagine même pas, eux, dans leur tête, comment les gens ils doivent les percevoir. Moi, honnêtement, je ressens aucun changement. Depuis que j'ai commencé, je suis pas encore à un niveau où j'ai de la visibilité. Parce que c'est très. Tu sais, tu m'avais posé la question. Mais je t'ai dit, c'est très niché ton truc, c'est un métier, genre. Ouais, ouais. C'est full métier. Ouais. Déjà, moi, dans les vlogs, c'est beaucoup plus personnel. Ouais, c'est vrai. C'est vrai de ouf. C'est beaucoup plus. Il y a un truc. Et justement, en vrai, genre, j'ai une vidéo qui va parler là-dessus, etc. Et puis même, genre, dans ta vie, en gros, dis-toi que ce que je mets sur Internet, sur YouTube, etc., même, tu vois, dans ma vie, entre guillemets, perso, avec la personne avec qui je suis au quotidien, etc., elle peut voir tout ça aussi. Mais tu vois, c'est par exemple un Zach Nani, c'est chaud, tu vois. Ah oui. Même, Bah, Louis, ouais. tu regrettes ou pas d'avoir Non. construit une visibilité de ça? Non, bah non, c'est full opportunité, mais à partir du moment où tu as commencé, bah faut continuer. Mais Après, personnellement, pas dans le pro, dans le perso. non, parce que ça m'a fait level up sur trop de points. Hmm. Je m'exprime mieux, je réfléchis mieux, je me comporte mieux.
Après, t'es pas encore au point, je pense, où Bah tu oui, peux regretter je un suis perso. rien. Ouais, Je suis rien. logique, ouais. Ouais, t'es pas encore au stade où. En vrai, si je mets. Tu penses que tu y arriveras? À quel stade? Stade, genre. Un peu moins que Yomi, tous les Yomi, tout ça, en termes de visibilité. Je pourrais pas faire un truc autant mainstream, je pense, comme ça, directement. Toi, tu Si veux. je mets. Tu sais qu'en vrai, si j'avais pas le business à côté, je ferais que du YouTube. Ou YouTube slash un petit peu business. Je mettrais tout mon effort et ce serait mon taf à plein temps. Je pense, ouais, je ferais des dingueries et ça monterait Tu en ferais comme flèche. vidéo? J'ai plein d'idées. Vas-y. Bah, moi, j'ai. Genre. Tu vois, les qui veut être mon associé, des délires comme ça, Ouais, de ouf. faut les faire sur YouTube. Mais de ouf, de ouf. Mec. Genre, les vidéos, Yomi, il a un petit peu tenté des trucs comme ça, maintenant qu'il a la visibilité. Et justement, je parlais avec un de ses anciens Grasrat et je lui ai dit pourquoi il fait pas ça. Il me fait justement, il était en préparation là-dessus. Sur un truc, bah tu sais, il avait sorti Qui est l'imposteur, des trucs comme ça. Ça reste un petit peu du Squeezie Remixé, ouais. remixé. À un moment, tu sais, j'étais avec un pote. Lui, il a un truc, une agence d'état des lieux, tu vois. Ouais. Et, D'état des lieux. État des lieux, c'est un truc dans l'IMO. Ouais. Tu fais état des Ah lieux, ouais, quoi. mais il a une agence là-dedans. Ouais. Ça marche Ok. bien. Et on avait fait un truc. Moi, je faisais du TikTok, tu sais, le TikTok monétisation. On a fait un truc. On avait posé la cam. On s'est pris pour des business angels. On a fait venir un gars, genre un pote à nous. On lui a dit, ouais, pitch une idée et tout. On s'est filmé en vidéo YouTube. Ouais. Qui veut être mon associé? Les rushs, ils sont ridicules. Je suis mort. Mais genre, je pense que c'est la pire vidéo jamais tournée. Mais genre du monde, genre. Parce que t'as vraiment deux mecs qui croient, ils sont chauds, Ah ouais. qui font un truc qui veut être mon associé. Ah, horrible. Mais ouais, mais c'est un métier, c'est comme tout. Mais ouais, en vrai, après l'argent, ouais, en vrai, c'est La pas. semaine de 4 heures finalement. Non, foiré. Non, mais il dit ça, il dit ça parce que je reviens de vacances. Ça change un petit peu. Si Et toi t'avais- aussi, tu vas l'avoir. Hein. Ouais, sûrement. Mais si t'avais pas le. T'enlèves tous tes bises. Tu fais quoi là? T'enlèves tous tes bises. Enfin, en fait, t'enlèves le facteur argent. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais si j'enlève le facteur argent? Boulanger. Non. Pourquoi? Parce que j'ai ramené des croissants et des pains au chocolat. Ouais. Non. Non, mais Non, je en te vrai, genre, je pense que. Non, YouTubeur, je sais peut-être, même hein. pas. Hein? YouTubeur, Je peut-être. pense YouTube, j'aime bien. Ah ouais. YouTube, c'est cool, gros. Ouais, c'est bien YouTube. C'est Tu un fais bon des métier. concepts et tout, gros. C'est un bon métier. T'es au max. Ouais. J'aime bien YouTube. C'est bien. Mais ouais, après, je sais pas. Je sais pas. Ça va voir. Bon, du coup, revenons à nos moutons. Niveau des prédictions, au niveau créa, tu vois quoi sur l'avenir? On parlait un petit peu d'IA tout à l'heure. Bah justement, ça va revenir à la même chose. IA, analyse de data et quantité. Quantité, et je pense beaucoup on va permettre à notre client, enfin on va de plus en plus permettre aux clients de produire des créas par eux-mêmes. C'est-à-dire je parle encore une fois pour les marques, de créer des bibliothèques de contenu pour les marques grâce à leurs clients, donc un peu des trucs communautaires. Par exemple, une communauté où les clients ils peuvent poster leurs vidéos, poster leurs reviews, poster leurs feedback en échange de. Un peu comme il fait Andrea, je crois, sur Unreal, non? Il fait pas un truc comme ça, celui? Bon, bref. Et, On fait un truc sur Trustpilot, je crois. ouais. Je sais pas. Je sais plus. Bon, bref. Je sais pas, je lui demanderai demain. En gros, quelque chose qui permet au client de faire des vidéos lui-même et que la marque puisse utiliser ces vidéos pour les poster en ads. Donc le système qu'on met en place, nous, mais en beaucoup plus grosse échelle. C'est-à-dire que les clients vont eux-mêmes poster directement. Donc un peu... Enfin, ça se fait déjà, ça. C'est pas nouveau. Mais je pense que faire des systèmes pour pousser à ça, c'est quelque chose qui va se démocratiser. Et évidemment, l'IA qui aura sa place dans toutes les étapes du process. Donc soit dans la recherche, soit dans le montage, soit dans l'analyse des datas. L'IA sera présente partout, je pense, dans 90% des créas qu'on produit, il y a au moins un step du process qui est fait par l'IA. Genre rien que le sous-titrage, tu vois. Enfin, c'est fait par l'IA,
Genre les scripts, pas encore, parce que les scripts, ils sont vraiment dégueux. Par exemple, ce qui va être super intéressant, ça va être de voir comment ils vont gérer le droit d'image des acteurs et des UGC en les faisant parler différentes langues. Je m'explique, par exemple, tu prends un fondateur, tu vois, tu fais un truc, une créa UGC en fondateur, et tu veux lui faire espagnol, italien, anglais. Donc, tu sais, tu mets la créa sur iGen et je lui fais parler d'autres langues. Mais sauf que là, tu as des problèmes avec peut-être le mec. Il va faire chier, il va te mettre des plaintes et tout. Donc, je pense qu'il y aura de plus en plus de créas qui seront faites par des gens en interne, donc qui s'en foutent que leur image soit exploitée. Donc, imaginées par des agences, produites en interne par le fondateur, typiquement, ou des gens qui travaillent en CDI dans la marque. Ou sinon, des gens qui travaillent en UGC à full-time, entre guillemets. Genre un contrat, enfin pas forcément full-time, mais juste un contrat où tu peux exploiter leur image à fond. Et là, tu fais des créas et tu scales partout à l'international. Mais ça, du coup, ce serait plus dans 1 an, je pense. Le temps que les IA soient vraiment clean sur ce niveau-là. Et ensuite... De toute façon, une prédiction, tu peux dire ce que tu veux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Ouais, et quand ça marche, tu vas dire je l'avais dit. Je reprendrai le short, je dirais, je l'avais dit. Ah, je l'avais dit. Et après, ouais, un système qui te permet de produire énormément avec l'IA, donc comme on est en train de build, ça c'est obligatoire. Enfin, je vois pas dans quel monde ça n'existe pas, ça, dans le futur. Et je vois pas dans quel monde ce n'est pas moi qui le crée, ce truc. En vrai, tu vois, c'est trop bénéf pour les marques d'avoir de la quantité de créa. Il faut savoir faire de la quantité et bien. Donc, comment tu peux faire le plus de quantité possible de la meilleure manière possible. C'est un peu comme quand tu démarches des gens. Tu vois, tu as genre un curseur, quantité et personnalisation. Là, ça va être pareil avec les créas. Genre, si tu envoies un loom ultra personnalisé, mais tu l'envoies du coup à peu de personnes, ou tu envoies un loom pas du tout personnalisé, juste dans un secteur, et tu segmentes et tu envoies plein de personnes comme un malade, comme un bourrin. Ça va être pareil pour les créas. Donc, essayer de faire le plus de quantité, mais de la meilleure manière possible. Et l'IA peut casser ce truc de curseur et aller genre chercher le tableau, genre le point en haut à droite, et faire en sorte que ce soit la meilleure qualité, donc la meilleure personnalisation par rapport à ta marque, plus la plus grande quantité. Et ça, je pense que c'est un truc... c'est ce qu'on veut faire, en tout cas, c'est la vision. Et ce qui va être forcément dispo sur le marché à un moment. Et tes objectifs 2025, là Je dirais, sur l'agence, 2 millions de CA annuels. Et... ouais, l'objectif, c'est 1,5 2 millions de CA annuels. Et derrière, avoir tout ce système qui est mis en place. Il sort quand le podcast ? Je sais pas. Ok. Avoir tout ce système mis en place et pouvoir développer mon audience. Enfin, développer mon audience, c'est pas vraiment l'objectif principal, c'est surtout développer l'agence, les agences. Et travailler avec de bonnes brands. Aller taper les 2 M de CA sur les 2 agences. Ouais, ça serait cool. Tu chopes des grosses brands e-com en France, là. On est en train de travailler Obvi. Ah ouais ? Ouais. Je pense. Peut-être que si le podcast il sort genre dans 2 mois, peut-être qu'on les aura. Ok, cool. Mais j'ai le contact et il voulait des créas françaises. Ah ouais ? Et du coup, on va lui faire des créas podcast. Nice. Ouais. Nice, et il veut tester en France. En fait, il m'a dit, dans le call, il m'a dit, en vrai, nous, on loupe plein d'audiences parce qu'on n'a pas le temps. Genre la France, on cible pas, l'Espagne, on cible pas. Tu vois, il y a plein de trucs qui ciblent pas. Donc nous, on va aller et combler ce gap. Ouais. C'est ça le proof ça va être cool. à mort. Ouais. Ça peut être un truc de ouf. Ouais. Et du coup, si on peut aller chercher des grosses brands US qui veulent s'implémenter en France. Et ça serait quoi, genre, ta marque préférée, là, avec lequel t'aimerais faire C'est une bonne question. et bosser avec eux? Genre, une marque que tu kiffes en e-com? Il y a une marque que j'ai vue il y a pas longtemps, c'est Holo Alpaga Socks. Tu connais ou pas? Non. C'est des chaussettes alpaca. C'est quoi Alpaca? C'est, tu sais, comme un lama, si tu veux. Mais c'est pas un lama. Va te faire foutre. Et c'est de la laine, mec, je te jure. Va te faire foutre. Les chaussettes, elles ont l'air trop bien. Non, mais vas-y. Mais gros, les chaussettes ont l'air trop bien. Mais sinon, raison. en vrai, Obvi, Boku. Boku, c'est pas mal. Et surtout, tu peux te marrer sur les créas. Obvi, j'aimerais trop travailler avec eux. Parce que c'est la brand, c'est qu'ils sont genre top créa iSmile. Ouais. iSmile Obvi en vrai. En fait, étant donné que c'est genre les meilleurs dans ce game de créa, je veux bosser avec eux. Et t'aimerais pas bosser avec
Alara, des trucs comme ça. Alara? Alara, ouais. Je connais pas. Des brands comme ça. Alara, Icon. Ah, Plus dans ces grosses marques bah ouais, de ouf. Mais ça, c'est la vision pour la seconde agence. de vêtements, quoi. Ça, c'est la vision pour la seconde agence en mode beaucoup plus aller chercher des marques mainstream. Genre, tu sais, les Oli, des marques comme. Je dis un jour Nike ou quoi, Ouais. tu vois. Oui, voilà. Mais aller Mais, chercher des marques beaucoup plus haut. Du coup, là, en gros, il y a le podcast, c'est à la mode, t'as fait une agence comme ça. Ouais. Tu vois, par exemple, je sais pas, un format arrivé. T'as eu micro-trottoir, par exemple. Ouais. Genre, c'est quoi le prochain truc, selon toi? Genre, est-ce qu'il va y avoir un big format qui va sortir Bah, du lot? en fonction de ce qui sort en organique. Ouais, comme on a dit avant, mais Et t'as pas une petite ouais, prédiction, si, genre si. un Tu, truc tu vois, en ce moment, en organique, ce qui se fait beaucoup. avec les lunettes? Mais ça, c'est un Bah, peu ça, on du l'a testé, ça, on l'a micro-trottoir. testé déjà. Ouais, les marche lunettes bien. Ray-Ban. Ouais, ça marche. Ouais, Si c'est bien tourné, ça marche. ok. Donc, on l'a testé et vraiment pas mal. Donc, ça, c'est cool. Mais il faut savoir le faire, c'est dur. Il faut savoir le faire. Tu vas Ouais. dans la rue, enfin, c'est assez chaud. Mais ce qui se voit beaucoup, c'est les formats où tu vois ou pas un peu les smasher pass, tous les trucs comme ça. Où genre, tu sais, ils sont dans une salle blanche et il y a Oui, des personnes, ouais. mais pas forcément smasher pass. Il y a de ça, mais il y a de tout. Donc en fait, c'est de la prod un peu qui passe énormément en short. Ouais. Et je pense que ça peut passer large en créa. Ouais, Et je on vois. veut essayer de choper ce créneau sur Crafter Studio aussi. Ouais, en mode Donc- podcast et ça. Donc faire des trucs un peu plus prod Ouais. avec des vrais concepts. Ouais. Donc faire une vidéo YouTube pour la brand. Donc faire une vidéo YouTube pour la Ouais, brand, par les exemple. mecs d'Icon, ils avaient fait un big trailer, genre un peu comme un film pour le Black Friday. Genre, Ouais. ils pètent. Genre, il y avait un mec du MMA dedans, un acteur et Ouais, tout. voilà, genre, c'est ça. en mode SWAT et tout. Et genre, je pense mais- que ça veut vraiment Bah, fonctionner. ça, ouais, je pense que pour des brands, ça peut bien fonctionner. Donc, faire un concept long, entre guillemets, YouTube, genre 5-10 minutes, enfin même plus, ouais. et découper en short, qu'on Ouais. met sur en ads, je pense que Et ça peut renvoyer vers la Ouais. vidéo. Ouais, ça va être cool, ça. et ça peut être cool. Et on va tester ça avec, Oli. Ok. Directement dans l'agence Crafter Studio, on va tester ça direct. On leur a rien demandé, on va juste leur faire leur créa parce que c'est déjà nos clients. Et pareil, même dynamique. C'est pas parce qu'on commence à faire du CA qu'on va casser le truc de quand on teste un truc nouveau, on va le proposer gratuit pour ensuite prendre des feedbacks Ouais. et aller upsell sur plein de trucs. On continue à faire ça déjà, même maintenant au stade auquel on est. On n'est pas très haut, mais du coup, on va leur faire ça gratuit. Par exemple, un concept où genre, tu sais, ils goûtent plusieurs boissons, les yeux bandés, ils voient ce qui est le meilleur pour eux, enfin genre en termes de goût. Avec ces différents angles marketing, on va louer un Airbnb, on va faire un truc comme ça. Et on va tester ça direct. Mais je pense que ça peut vraiment être un bon format, ça. Parce qu'en réalité, tu as le contenu très authentique qui marche très bien en orga, mais tu as aussi le contenu authentique, high prod avec des concepts qui est sur YouTube et qui est mis en short. Donc c'est pour ça qu'on va tester ça. T'en Ouais, penses je quoi, vois. toi, de ça? Je pense que c'est bien, peut-être pas forcément YouTube, mais plus en termes de format VSL de 4-5 minutes Ouais. en Facebook Ad. Genre, Ouais, parce tu que- sais qu'à l'époque, genre par exemple, ça me fait penser au format télé-réalité. Hmm. À l'époque, W9, ils mettaient les trailers sur Facebook, des anges ou Ok, ouais. les conneries comme ça. Ça faisait 5-6 minutes et tout le monde allait commenter et tout, et ils attendaient l'épisode qui va sortir le lendemain ou après-demain. Ouais. Là, la vision, c'est plus en mode tu fais la vidéo YouTube, comme ça, tu t'en fais des shorts. Ouais. Et les shorts, ils renvoient direct sur l'LP. Hein, Ouais, mais en vrai, ouais. Oui, ouais. Mais la vidéo YouTube, du coup, c'est quoi l'intérêt? Il y a plein de trucs à faire. Hein. Genre, par exemple, cette vidéo-là YouTube, faut l'envoyer en ad. Ouais, bah c'est ça. J'ai, le truc. C'est ça. Ouais, mais pas que YouTube, genre en Facebook Ad aussi. Ouais, mais c'est ce que je te dis. Ah, ok. En fait, on cut Ouais, la j'avais vidéo pas en compris. short. Non, même pas en short, en full. Ah, full sur Qui fait Mais ouais, 4-5 c'est minutes. pas le même format. C'est Ouais. horizontal. Ouais, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, c'est possible. Tu l'envoies en Facebook Ad. Et c'est ce que je te disais, ça fait comme les trailers, Ah, ok, je vois ce que tu veux dire. Ouais. tu vois. Ouais, bah après, de toute façon, il y a plein de trucs à faire. Une Ouais, fois que t'as bah le ouais. content, ce qui est le plus important, c'est le content. Tu filmes le content et ensuite, tu vois ce que tu fais avec. Mais en tout cas, t'as le truc. Tu peux en faire 40 créas. Ouais. Tu peux en mélanger avec d'autres créas UGC ou autres. Tu peux faire un milliard de trucs. Mhm. Il y a une marque qui l'a fait, ça s'appelle Cozy, tu sais, les Cozy Art, Cozy Horse. Cozy Horse. Tu sais, la marque de plaid, Ouais. tu connais? Ouais. Et eux, ils avaient fait ça, ils avaient fait venir des gens donc, tu sais, dans une salle blanche, comme les formats que je t'ai dit. Et ils viennent toucher le plaid.
et les yeux bandés et un autre plaid. Et à la fin, ils disent, évidemment, ils disent, ouais, ce plaid-là, il est trop doux et tout. Et ça donne ce sentiment de authentique. Et en plus, tu te dis pas c'est fake parce que ça a ce côté grosse prod. Donc, j'ai l'impression que ça marche bien. Et on veut tester ça en France. Et même aux États-Unis, c'est pas beaucoup fait. Mais après, tu prends quand même ce risque de. Je teste un nouveau format qui va me coûter quand même assez cher. Mais pour nous, c'est trop rentable parce que derrière, si ça marche, on a un boulevard. Ouais. Donc, pas de raison. C'est quoi ton plus grand rêve? Ouais, mon plus grand rêve, c'est de construire. J'ai jamais eu genre de galère d'argent ou quoi. Ouais. Toujours, genre, je suis né, moi, direct. Tu vois, mes darons, ils sont bien. Mais donc, ouais, ça va paraître un peu bullshitter. Ouais. Genre, redonner un peu la chance que moi j'ai eue. Donc, faire un truc pour. Pas forcément dans l'humanitaire, parce que l'humanitaire, je trouve, c'est très court terme, peut-être des gens, mais ça va pas plus loin. Peut-être dans l'éducation, donc quelque chose qui peut vraiment avoir de l'impact. En tout cas, je veux faire quelque chose qui ait vraiment de l'impact sur le monde. J'espère que j'y arriverai. Et la chose, je pense, qui peut avoir le plus d'impact, c'est dans l'éducation. Après, à voir comment le tourner, à voir si j'aurai toujours le même rêve, à voir si je serai toujours aussi déter. Ouais, bien sûr. Mais j'aimerais bien faire ça pour l'instant. Après, est-ce que c'est mon plus grand rêve? Je sais pas. Une grosse villa au bord de la mer avec une GTR, c'est pas mal aussi. Au Japon. Le Japon. À Okinawa. Mais non, mais sinon, je veux vraiment monter des grosses boîtes, faire des bons projets qui me tiennent à cœur et avoir de l'impact. Au bout d'un moment, faire des agences, c'est bien. Faire du business en ligne, c'est bien. Mais je pense qu'on a tous cette quête au bout d'un moment de faire quelque chose de grand. Je pense que même toi. Et de donner un sens à tout ce qu'on fait en vrai. Parce qu'au final, tu vas me mettre sur ton lit de mort, tu vas être en mode j'ai fait quoi? J'ai fait des agences, j'ai fait des créas, super. Ouais. J'ai vendu pour des millions, mais j'ai pas rendu la vie forcément des gens meilleurs. Donc ouais, ce serait ça, je pense. Bon bah écoute, merci d'être venu. C'est un plaisir de te recevoir. Merci à toi. Et ça, c'est du charbon de la conséquence au final. Ouais. Et je te souhaite le meilleur sur les projets à venir. Et puis, Merci BX. tu vois, et puis c'est sympa avoir une petite casquette côté créative en France dans un domaine où il y avait quasiment personne et c'était très peu existant. Donc avoir ça par la suite, c'est cool. Donc bien sûr, je mets tous les liens de Nico dans la description. Et merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de 100%. Pensez à liker, vous abonner. Allez checker les liens dans la description, Trend Track, tout ça, utilisez-le au quotidien dans vos e-coms. Et puis voilà.